Bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 décembre. Il est 12h30 et nous sommes en direct pour le dernier Lunch Play de la semaine. Vous savez, un Lunch Play spécial revue de presse, jeux vidéo tech, mais aussi un Lunch Play interview. Et aujourd'hui dans l'interview de Lunch Play, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Clara Benyamin. Elle est avec nous. Bonjour Clara, comment ça va ? Hyper bien, je suis ravie d'être là. Ravi aussi de t'accueillir ici. Alors pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu participes à plusieurs podcasts, on a pu peut-être déjà t'entendre. Écoutez, tu es avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, médias, entertainment et e-sport. Voilà, tu t'occupes de tous ces soucis. On en a beaucoup discuté déjà un peu avec notre ami ici TPK, justement, de tous ces nouveaux, on va dire un peu nouveaux cas de droit, nouveaux métiers qui doivent aussi être encadrés. On va revenir avec toi évidemment sur tout un tas de trucs qui a trait bien entendu à ton métier, mais aussi l'impact qu'a eu le jeu vidéo sur toi et dans ton métier. Bien entendu, ce sera en deuxième partie d'émission, mais tu vas rester toute cette émission avec nous pour parler un peu d'actu. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu as bien été accueilli ici dans nos locaux. Tout le monde a été très gentil, j'ai eu le droit à du gel hydroalcoolique. Ah, alors ça c'est une spécialité ici. On offre du gel hydroalcoolique en venant. On est les seuls en France à le faire. On est les seuls en France à le faire. On est les seuls en France à faire ça. C'est vrai que ça régale. Les amis. Ça régale. Avec nous aussi autour de la table, bien entendu, c'est le drifter professionnel, Hyper Light Drifter, on l'appelle. Il est là, Nanix. Il est arrivé à 30 secondes du début de l'émission avec, t'as failli mourir sur la route. Ouais, là, je vais te perdre la main. Non, t'as pas dans le micro. Ouais, j'ai fait un peu de drift. Il pleut, tu peux perdre de la il pleut, c'est dur, oh là là. Ouais. Allez, mais encore comment ? Parce qu'à vélo, t'as pas ce genre de problème. En vélo, tu glisses aussi, mais tu n'es pas protégé par une coque. Tu es à l'air libre, avec le vent qui souffle, et tu dois te débrouiller. Tu veux dire que c'est plus dur, et tu es quand même là à l'heure. Tu veux dire que c'est plus dur ? Ouais. Non, c'est plus simple. Moi, je plains les automobilistes dans les bouchons parce qu'il y a 3 gouttes de pluie, tu vois. C'est vrai. Je me dis, mais quelle vie difficile ils doivent avoir. Ça s'est joué à 30 secondes. En plus, je suis très ravi de retrouver évidemment mon équipe du vendredi, puisque nous étions ensemble en galère hier soir sur les circuits, les circuits de FC Poubelle, quelle performance incroyable. Il faut jamais rouler devant ou derrière cette personne. En effet, pointe du doigt, c'est très dangereux. Aujourd'hui avec nous, Sunday dit la pourfendeuse de F1. La destructrice de voitures, c'était moi hier soir, effectivement. Mon seul objectif était de viser mes collègues et de les détruire. C'était littéralement mon objectif de la soirée. Et quel objectif, je l'ai grandement réussi. Le podium n'était pas là, mais ma satisfaction personnelle était absolument immense. Magnifique satisfaction personnelle de n'avoir marqué aucun point, il me semble, TPK hier soir. Oui, alors, doucement avec les gens qui n'ont mis aucun point. Non, mais évidemment, respect. Ken, ici, c'est team 0 points. Le FC Poubelle. Respect. Ouais, non, la F1, c'est pas trop ton truc. En fait, en théorie, ça devait le faire, sauf que j'avais des compétiteurs assez virulents sur l'asphalte. J'ai pris tellement de pneus dans le cul que j'ai cru que j'étais dans une soirée à thématique. Donc, rien du tout. Junpei et Genius sont des merdes. C'est des fraudes. C'est des merdes. Les deux, l'un, l'autre des merdes. Junpei au début. Toi, je te parle plus non plus. A beaucoup Petit avion, aussi, j'ai cru qu'il jouait à UFC, mais pas à F1. C'est c'est un joueur de Fort. En fait, t'avais un mec sur deux qui était là pour te mettre un pneu dans le huc. Genre, je suis en mode, mais attends, moi je croyais qu'il fallait serrer les virages, pas oversteer, laisser la roue libre. Tu vois, le mec se documente. Tu vois, j'ai même passé sur la fiche Wikipédia des trucs Formule 1 pour essayer de comprendre à peu près comment faire de la répartition des... Le mec à côté, il me tamponne, frère. J'ai cru que j'étais à la foire du trône. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Écoute, j'ai roulé derrière TPK. Il y avait quand même un peu de style, il y a un peu de skill. Mais c'est vrai qu'au départ, je crois les 2 premiers Grands Prix, Junpei il est atroce.
Et quand Genius s'y met, Genius en un Grand Prix, il a fait toutes les exactions possibles sur, Ouais, sur la route. Exaction. Ah bah Retenez là, ce mot chez vous, exaction. Le point ça correspond à exaction Genius. atteint. Scandaleux, quoi. tu aurais eu de quoi faire payer énormément d'amendes à énormément de pilotes pour non-respect des conditions de circulation sur piste. Ouais. Écoute, C'est vrai. si tu crois que c'est ça mon métier, c'est de faire payer les amendes des gens qui respectent pas le code de la route, vraiment c'est utile que je Mais fasse. au moins faire valoir les droits de ce pauvre mais TPK voilà, ça qui se fait tamponner. De toute et façon. dans Oui, mais l'injustice, attendez. dans Est-ce qu'il l'a pas un peu l'impunité la plus cherché totale. Il l'a un peu cherché. On est Oh, non, d'accord. mais Ouais, ça qu'est-ce fait que c'est que quoi cette phrase? Mais- On est en 2021, Mais- Non, mais madame. t'as vu ta carrosserie rutilante, BK. On est d'accord. Alpine, Schumpeter, j'avoue. Genius, quand tu compares leurs exactions, genre, je vais garder ce mot, c'est elle en bonne est la fière, journée, et les conséquences, genre quasiment zéro pénalité, quoi. Non, mais de les toute mecs façon, en c'est toute ça. impunité, Ouais. destruction d'herbe. Tous les quoi. mecs qui n'avaient pas leur permis, Ouais. c'était les mecs qui ont fait n'importe quoi. Je le tout- dis immédiatement. tous les mecs- Alors, Et j'ai mon permis. Hein. Ça va. Techniquement, Non, mais en fait, t'as déjà eu ton permis où ça? je l'ai eu dans le sud, à Bordeaux. Ouais. Et j'ai conduit à Toulouse pendant un temps. Ce qui peut expliquer pourquoi je conduisais comme ça, en fait. Il y a peut-être de ça, ouais. Finalement, il y a un lien, Toulouse, il tout faut jouer explique. des coudes. Hein, ouais. À Toulouse, c'est violent la conduite là-bas. Hein. Autant Ouais. Bordeaux, il y a des radars partout, donc tu respectes bien les limites, t'es bien respectueux. Ouais. Toulouse, c'est la guerre, hein, les On gars. a pas dit que dans le C'est sud, ils roulaient terrible. lentement. Ah non, je sais pas Non, dans non, quel non, sud, pas du mais en tout cas, On a dit que dans Toulouse. le sud, ça roule lentement. Ah non. Ça, C'est Toulouse vraiment la Drift, guerre. hein, du coup. Toulouse Drift, exactement. Toulouse Fast and Drift. Furious, C'est vrai Toulouse qu'ils ont le Toulouse TGS, le Toulouse Game Show, du Tokyo Game Show. Il pourrait avoir le Fast and Furious Toulouse Drift. Ouais. Ça pourrait fonctionner très très bien. Au programme de cette émission, on va revenir sur la nouvelle console de jeu annoncée par Razer et Qualcomm. Mais de quoi s'agit-il? Le feuilleton Bobby Kotick qui continue, du nouveau gameplay de Dying Light 2, des exclusivités peut-être pour le Steam Deck. On parle beaucoup de consoles portatives en ce moment, de semi-consoles PC. C'est assez fou. La Night City à Paris, elle va nous en parler un peu Sunday, car visiblement ça dénonce déjà. C'est très très drôle. Cyberpunk 2077 qui n'en finit pas d'avoir des dossiers. Le film Matrix arrive bientôt. Oui. Mais peut-être qu'un jeu est en cours de préparation sur PlayStation. On en discutera justement ici. Et enfin, voilà, la dernière extension de Rainbow. Voilà, il y a pas mal de choses à discuter. Notre invitée de la semaine n'est autre que Clara. Elle est avec nous. Elle répondra à nos questions ici dans le cadre du Play to Progress by Omen. Dans quelle mesure la démocratisation et les innovations du monde des jeux vidéo impactent-elles le droit? Voilà l'angle sur lequel je vais poser toutes mes questions. Ça a l'air compliqué, mais quand on est face à une avocate, c'est plutôt simple, à mon avis. Tu lui as d'intégrer demandé ce si genre elle de avait son choses-là. permis, tout ça, etc. On verra. Ouais. Polo m'a préparé quelques questions. J'ai moi-même quelques idées de questions assez sympathiques juste derrière. Mon Dieu. On reviendra, mais t'en fais pas. Il n'y a aucun piège ici. Quoi qu'il arrive, on va commencer tout de suite avec ces images. L'image de ce prototype dévoilé par Qualcomm et la marque Razer d'une nouvelle console portable. Avez-vous vu en tout cas à quoi elle ressemblait cette console? Ça a l'air... Ça fait vieux. C'est Ah. c'est la Game Gear Extend, non? C'est ce que j'allais dire, Ouais. c'est une Game Gear, je connais cette console. Mon frère l'avait Je précise en bien. 92. Voilà, je précise bien On est Extend, d'accord, ouais. parce que elle est massive, quoi, là. Game Gear. Ouais, Game Oh, Gear. bébou, pardon. Game Gear. Un Il Game suffit Boy. de dire Game Gear, ça suffit. On Oui, ne donc dit c'est pas vraiment une Game Gear, hein. C'est Game Gear, une GameCube, une a PlayStation, tilté. une Game... le Wi-Fi. Et alors, Une une la espèce Covid, c'est ça. Une espèce, la Covid. La Covid. Qu'est-ce que t'as contre la Wi-Fi, du coup? Ah, c'est le Wi-Fi. Hein. Très bien. Mais c'est pas qu'il a rien, c'est juste que c'est le... C'est Wii. Je reprends ma phrase. Reprends notre phrase. Oh, on dirait une Game Gear Extend. Et te laisse pas faire passer sa dictature, hein, ça Non, suffit. mais C'est faut pas lui une faire plaisir. dictature, c'est du bon sens. Écoutez, en tout cas, je peux vous garantir que mon frère avait la même en 92 et qu'il Ouais. jouait à Sonic dessus. Ah ouais, j'avoue. J'avais aussi la Game Gear. Je l'avais négociée contre ma suite d'entraînement en natation compétitive. En fait, je voulais arrêter la natation compétitive parce que j'étais trop petit et je n'y arrivais pas et c'était non. trop dur et je ne pouvais pas rattraper les autres. Et maman m'a dit, allez, tu continues. Je dis, je continue si j'ai une Game Gear.
j'ai une Game Gear pour Christian. continuer. C'était Bah, surtout C'est que une négociation, ça. surtout Non, que tu peux, c'était simple, tu peux passer plus de temps dans la piscine sans fatiguer que de temps avec une Game Gear dans les mains avant qu'elle ait plus de piles. Donc C'était simple chez toi pour négocier des consoles. Hein. Ouais. C'était simple. Hein. Moi, je peux te dire que le jour où je suis venu voir ma mère pour lui demander une Game Boy, elle est algérienne de profession, ma mère. Je peux te dire que quand elle m'a regardé, Ahmar la Game Boy. Bon bah non. Voilà. Mais vous avez de la chance. Bah, L'enfance nous, dorée là. on peut mettre, ouais, j'avoue qu'on pouvait mettre un peu plus d'imbloquable à nos parents. L'enfance dorée. Moi. Ouais, y a pas, ouais. Là, tu peux pas me dire non. Il n'y a pas des, je sais pas, il y a pas des murs infranchissables Attack on Titan dans nos familles. Tu Ils sont sais, souvent trop gentils. Aux Antilles, c'est pareil. Hein. Ouais. Moi, juste on te le dit en créole, on te dit c'est pas possible quoi. T'es là, ok. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Moi, j'ai eu une enfance vraiment gâtée, pourrie de toute façon. Je le sais très bien. Snapdragon avec le G3X de première génération juste derrière. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis Snap, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis très sûre. Oui, évidemment. Snap, ça Tu es peut dispo, mal finir ici, hein, Snap. Hein. Aussi. Fais trop le récap, hein, Snap, mais vraiment Oui, trop j'ai le vu le Il suffit de récap. se balader dans l'open space, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est terrible. Et oui, dans Oh, le bah, chat, voilà. c'est le Ahmar et non pas la. Quel enfer. Je veux dire, Snapdragon, du un processeur extrêmement puissant, donc première génération, qui est censé dépasser, donc évidemment, toutes les performances de la Switch, mais aussi toutes les performances du futur Steam Deck. Mais c'est Le définitif, ça? truc, c'est Non, que mais c'est le bon. truc, c'est qu'on est d'accord. C'est un téléphone dans une coque. Non, c'est vrai. C'est avant le téléphone. C'est hein. vraiment une console portable à l'ancienne, dans un design qu'on kiffait à l'époque, qui pour moi ne peut plus se faire aujourd'hui. Ah non, mais C'est trop long. Tu sais, on dirait presque, quand tu regardes comme ça, on dirait presque une télécommande. Si t'enlèves l'écran et que tu mets des boutons, Ouais. c'est une télécommande Ouais. de box. Ouais, quoi. j'avoue. Tu joues avec une télécommande de box un peu plus épaisse. C'est voilà. Alors les performances annoncées sont quand même assez hallucinantes puisqu'on promet que la machine peut sortir du 4K 144 FPS. Alors pas sur l'écran parce que l'écran, lui, est un écran OLED HDR de 6,65 pouces, 120 Hz quand même. Hein, ça va t'intéresser, hein, ça, mon petit TPK, parce que ce n'est plus les 20 Hz et demi de la Switch. Là, on parle de C'est 120 vrai. Hz. Full HD. Hein. Il y a une webcam de 5 millions de pixels en façade, 1080p aussi, qui vous permettra de streamer depuis votre appareil. Excellent. Pas mal. Incroyable. Excellent. Absolument incroyable. Et tout le monde utilise notamment le système de stream de la PlayStation, c'est bien connu. Tout à fait. Retour haptique, 4 haut-parleurs, refroidissement actif, Wi-Fi 6 bien entendu, 5G, la totale, Bluetooth 5.2, USB-C, une batterie de 6000 mAh. Incroyable. Enfin, les performances annoncées sont juste phénoménales. Ouais. Juste, je ne comprends pas trop la tête de ce prototype parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un téléphone dans une coque. Je vois ça vraiment Regarde comme ça, un téléphone dans une coque. Un téléphone dans une manette en fait. Un Tu vois, téléphone dans une manette, ouais. On dirait qu'on a genre poussé les blocs de contrôleurs et qu'on a stuff un téléphone au milieu. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, tu as cet effet, tu vois, quand tu regardes la Switch, l'écran, il est lissé, il y a une plaque de verre ici, justement. Mhm. Le Steam Deck reprend un peu le même genre d'idée. Mais là, quand tu as l'impression que tu as le téléphone qui Genre, est c'est dans le bombé, quoi. renfoncement, tu te dis que tu vas avoir de la saleté qui va pouvoir se mettre, tu vois, sous la coque, là, Ouais. et que tu vas jamais pouvoir aller la récupérer, sauf avec ton ongle dégueulasse, là. Les mauvaises ambiances des premiers écrans, des Miam, premiers miam. écrans intégrés, c'est affreux. Regardez ça. Mon petit Ken, est-ce qu'on a le prix? Alors, Ils nous aucun l'ont prix, donné puisque ou pour pas le moment, c'est un pur prototype. Par contre, c'est un système qui est à la fois Android, donc il tournera sur Android, donc il pourra faire fonctionner tous les jeux, bien sûr, sur Android, mais un système qui est prévu pour accepter le stream de vos appareils. Donc Ouais. non seulement le stream de votre Xbox, mais aussi le stream de votre PC, afin de pouvoir jouer à vos jeux Game Pass et à vos jeux Steam sur cette machine. Voilà C'est en pas tout mal. cas le parti pris de cette machine qui n'a pas de nom réellement pour le moment, Elle a pas de Mais- visage non plus. Pardon. qui a quand même beaucoup d'ambition. Pas de face. Alors, Pas rien de du tout. face. Non mais les performances ont l'air dingues. La promesse sur le papier est cool. C'est juste pas très beau quoi. Mais après bon, comme d'habitude, hein, si la promesse est au rendez-vous, ça trouve. Il y aura Après, c'est Razer. Razer fait quand même des produits d'excellente Oui, bien sûr, qualité, bien de très très bonne finition En fait, aujourd'hui. je suis surpris de voir ce design-là maintenant.
en fait. C'est surtout ça. Mais après, Trop massif, trop gros. une fois, faut l'avoir en main peut-être. Je sais pas. Est-ce que vous avez vu un peu, tu as vu toi Clara les prototypes du Steam Deck, on en parlera peut-être un peu après. Non, j'ai pas vu ça. Cette machine de Valve qui est censée arriver, donc qui va être livrée courant janvier, courant février, il me semble, pour tous ceux qui ont précommandé le Steam Deck, c'est la machine de Steam, voilà, qui va faire tourner normalement en version portable, eh bien ta ludothèque Steam, un véritable PC transportable qui tourne sous Linux et qui peut se brancher sur un écran aussi accessoirement. Voilà, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que la qualité de la machine quand tu la regardes semble être un peu plus shiny que celle du produit Razer qu'on a vu avant. Je suis d'accord, en fait, ça, je vois le côté, c'est ma console d'appoint, c'est-à-dire que j'ai mon vrai setup à la maison, et en fait, du coup, c'est un peu mon setup que j'emmène, comme la Switch aujourd'hui, tu vois, le truc de tu glisses dans ton sac, etc. Ok. Effectivement, l'autre qui a l'air d'être un stand-alone, tu vois, d'être une console qui est censée se suffire à elle-même, n'a pas l'air assez bien pour être une console qui se suffit à elle-même. Donc c'est c'est un point de vue un peu extérieur, mais disons qu'il y en a un que j'achèterais et pas l'autre. Ouais, tu vois, comme quoi, le design, l'allure que tu donnes à tes machines, c'est quand même assez important. Et puis cet effet très massif Ça fait jouer. de la console portable, Ça fait jouer. T'as l'impression d'avoir un peu joué. T'as l'impression d'avoir un jouet avec la console portable que veut nous proposer Razer, alors que le Steam Deck tout de suite fait un peu plus sérieux, quoi. Ouais, mais c'est surtout je pense, c'est la diagonale de l'écran qui pète tout en fait, je pense, parce que Tu crois? Ouais. la diagonale elle est pas ouf. T'as dit quoi? C'est 6,65. Ouais, tu vois, c'est moins que la Switch V1. Hein. Ouais, c'est la taille d'une Switch à peu de choses près. C'est moins que la Switch V1. C'est pas la même. C'est pas le même. Tu sais, c'est pas le même ratio d'écran. Non, mais oui, c'est pas la même ratio, mais tu vois, genre la diagonale et le ratio sont un peu bizarres. Et du coup, ça, je pense qu'ils ont construit leur manette autour de ça et ils ont fait un peu ce qu'ils peuvent. Tu sais, ça me rappelle en fait, je sais pas si vous pouvez la trouver en régie, mais en fait, il y avait une manette. Qui était sur Phantasy Star Online sur GameCube. Je sais pas si vous pouvez trouver ça. C'est une manette GameCube avec un immense clavier AZERTY. Et ça me fait penser à ça, en fait, le truc, on a un truc qui est pas très haut, enfin pas très large, en fait, qui est plus long que large. Et donc, du coup, on construit, voilà ça. Wow, ça me fait penser bien à joué, ça. très très bien joué. Ça me fait penser à ça. Bravo les gars. Ça existait, hein, ça. C'est un accessoire officiel. Ça remplissait quel objectif concrètement? Enfin, pour quel type de jeu? Est-ce que tu parles de Fantasy Star Online? En fait, il faut savoir que les GameCube au Japon, il y avait un accessoire qui te permettait de connecter Internet. Et donc, il y avait un jeu notamment qui permettait de mettre ça en avant, c'était Fantasy Star Online. D'accord. Sauf que Fantasy Star Online a embarqué des fonctions sociales, puisque c'est un MMO entre guillemets, avec un chat typiquement. D'accord. Et donc du coup ils ont fait let's go. Et du coup on va faire une manette GameCube avec un immense clavier QWERTY ou AZERTY. Idée de génie sur le papier, sauf que c'est méga moche. Et pour la petite histoire, il y a des mecs qui font des tournois Smash pour rire avec ça et qui s'en sortent très très bien. Et donc ça me faisait penser un peu à ce design. J'ai encore mon clavier Dreamcast à la maison. Ah ouais? Clavier Dreamcast. Ouais, mon clavier Dreamcast. Ma première connexion Internet, ma première source d'accès à Internet, c'était ma Dreamcast. Ouais. En fait, c'est marrant, je trouve qu'on dirait le futur, mais tel qu'on le voyait dans le passé. C'est un peu ça. Un peu ça, ouais. Voilà, Le futur qu'on voulait pas avoir. Ouais, j'avoue, t'as raison. Le rétro-futur. Le rétro-futur, beaucoup mieux. Le ou la rétro-futur, du coup. Le futur, donc le rétro-futur. Le rétro-futur. N'est-ce pas? Il y a quand même des mecs en réunion qui se sont dit let's go l'idée du clavier, le design, on y va. On dit que c'est en masse. On va dire que c'est les objets double fonction, pas spécialement pensés, très très ergonomiques. En tout cas, on va pas juger ici pour le moment ce device de chez Razer et de chez Qualcomm. L'association est très intéressante et vous savez qu'aujourd'hui Qualcomm produit quelques-uns des plus puissants processeurs ARM du marché. Architecture de processeur qui est relativement d'avenir puisqu'elle est utilisée de plus en plus par de nombreux constructeurs et même dans des ordinateurs portables ou des ordinateurs de salon aujourd'hui. On va voir en tout cas où est-ce que tout ça mènera. C'est peut-être le début d'une évolution du produit vers quelque chose d'abouti. C'est quand même assez hallucinant de se dire que cette machine est sortie il y a déjà 5 ans, voire même presque 6. 2017, ça fait... En mars 2017. Ouais, bientôt 5 ans. Ça fera 5 ans. Et que aucune copie viable n'est jamais réellement arrivée encore sur le marché. La première, c'est le Steam Deck. Et elle n'a pas la même fonction, quoi. Et la Nvidia Shield.
Ouais, mais la Shield ne remplit pas les mêmes fonctions. On a sur le, Après, ça, le c'est propos de la Shield, Shield est le même que la Switch dans l'idée. C'est toujours la théorie du dogme celui qui arrive en premier. Hein. J'avoue. Ou après, enfin. Les gens citent, il y avait PlayStation Vita avant, qui faisait aussi très bien le taf. Mais Oui, c'était plus à l'époque de la DS. Mais tu pouvais pas la docker. Alors non, il fallait acheter la PS Vita TV pour jouer. C'est ça le principe de la Switch. Sinon, on peut citer le téléphone mobile qui en fait était une Switch avant la Switch aussi, tu vois. Et surtout, très intéressante aussi comme remarque dit dans le chat, c'est que toutes les copies qui essayent de faire en format de Switch sortent toutes à 2 fois le prix d'une Switch. Oui, c'est ça 2 fois aussi. le prix d'une Switch. C'est ça qui est aussi ouf, c'est que c'est pas le même prix du tout. Là, une Switch, j'en ai acheté une avec Mario Kart pour 270 €. C'est pas la même promesse de jeu non plus. Non, pas la même promesse technique aussi. Aussi, voilà. Donc, quand tu joues à tes jeux. Mais je crois aussi que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, que la Switch s'envisage aussi beaucoup comme une console d'appoint en plus de ton setup normal de à la maison. Alors que là, j'ai l'impression que le produit de Razer se veut être une console complète, tu vois. Donc j'imagine qu'aussi c'est ça la différence de positionnement, de prix, tu vois, c'est pas un complément à ton setup, c'est vraiment une nouvelle console. Ouais. Exactement. Voilà, supplanter le reste. Exactement, ouais. Une nouvelle console très orientée sur le jeu mobile Android, bien sûr, mais aussi qui permet d'être complétée avec les fonctions de cloud. C'est aussi la volonté un peu du Steam Deck de faire le premier PC réellement mobile, gamer dans tes mains. Donc oui, en effet, c'est pas les mêmes offres, mais ça reste des tarifs beaucoup plus chers. Je suis très curieux de connaître en tout cas le tarif qu'ils vont donner à cette machine. Quoi qu'il arrive, Razer, qui est arrivé sur le secteur des ordinateurs portables, qui arrive sur le marché même des produits d'ordinateurs, enfin des composants d'ordinateurs, arrive maintenant sur le marché des téléphones et des accessoires comme ça. C'est intéressant à suivre. On va parler un peu de Bobby Kotick, une fois n'est pas coutume, notre ami, PDG de Activision Blizzard, tout le temps là, qui n'en finit pas d'être dans une sauce infinie avec des nouvelles déclarations qui ont été un peu violentes. C'est le site Gameblog sur lequel je reprends cette revue de presse qui cite « Nous craignons que le PDG et les administrateurs actuels n'aient ni les compétences ni la conviction d'instaurer ces changements radicaux nécessaires pour transformer la culture de l'entreprise, pour restaurer la confiance avec les employés, les actionnaires et leurs partenaires. » Un déficit de confiance énorme qui montre que même si un PDG a une ligne directrice, si les employés qui produisent un tout petit peu les produits de la marque qu'ils dirigent ne se sentent pas bien, ça ne peut pas fonctionner et on va dans le mur. Donc non, les jeux vidéo, c'est pas de la lessive, Clara, c'est un truc de ouf. Déjà parce qu'on lave pas ses vêtements avec. C'est vrai. Alors, sauf avec Cyberpunk. C'est vrai. La jaquette de C'est à débattre. La jaquette de Cyberpunk. Tiens, d'ailleurs, j'étais au sommet mondial des avocats du jeu vidéo il y a quelques temps. Il y a un sommet. Et il y avait les avocats de Cyberpunk. En fait, c'est comment dire, c'est une espèce. Je vous raconterai tout à l'heure, mais en fait, c'est marrant. Il y a une archi-concentration en Pologne, Lituanie, tu vois, etc. de gars du jeu vidéo. Et donc, du coup, les avocats de Cyberpunk étaient là avec que du merch partout. Tu vois, que des sweats jaunes et tout, et en plus qui était hyper beau. Et tu vois, on était tous. Moi, je m'étais mis un espèce de défi qui était qu'il fallait que je gagne un jeu d'alcool contre ce gars-là pour lui prendre son sweat. Je n'ai pas réussi. Si les Ukrainiens, il y a peu de chances de gagner. Ouais, c'est ça, lituanien. Lituanien. Tout ça pour dire que eux avaient donc des vêtements lavés par le jeu vidéo. Bref, on s'en fiche. Anecdote qui ne servait à rien avant de parler de. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans la news que tu viens de montrer là, c'est que c'est donc le trésorier de l'État de Californie qui dit ça. C'est ça. Et en fait, moi, quand je réfléchissais à trouver un truc intelligent à dire sur cette histoire, j'allais partir sur un truc du genre, je suis très interpellée qu'il n'ait pas un conseil d'administration qui lui ait pas déjà dit « Allez !» Parce que tu vois... Non, mais tu crois qu'il a pas ça? Et en fait, là, j'imagine, mais là, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de voir que c'est quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire que, tu vois, c'est en gros une émanation d'un ministère, d'un machin, d'un truc. Exactement. Qui a dit... Il faut arrêter maintenant, monsieur. Ouais, genre, monsieur, il est temps d'arrêter. Monsieur, il est temps d'arrêter. Messieurs, d'ailleurs, ça suffit. Ça a l'air d'être messieurs. Ça a l'air d'être messieurs. Messieurs. Il est temps d'arrêter. Et donc, du coup, cette histoire, en fait, ne peut, excusez-moi, je vais rester sur le même mot, nous interpelle. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça fait tous des mois qu'on a regardé le truc
et à dire qu'est-ce qui se passe. Moi déjà il y a quelques mois j'ai un copain qui est juriste chez Blizzard, enfin qui était juriste chez Blizzard. Bah oui, parce qu'on était plus chez Blizzard qu'on est chez Blizzard actuellement. Tu vois, surtout en France. Et qui vraiment me parlait de sa boîte et tout. Je pense qu'on va reparler tout à l'heure. Tu étais chez Blizzard Versailles? Ouais, à Versailles. À Versailles, ouais. Et qui vraiment m'en parlait avec, tu sais, des pupilles en forme de cœur. Et j'étais trop ravie pour lui. On en parlera tout à l'heure, tu vois, du fait qu'on fait quand même des métiers un peu compliqués. Et tu vois, et qui lui était trop heureux au boulot. Tu vois, vraiment excellentes conditions d'équipe, etc. Machin. Bon, c'est un garçon, donc tu vois, on n'est pas sur les mêmes sujets. C'est vrai. Et en fait, qui littéralement est arrivé un matin, son badge ne marchait plus. Oh non. Et il y avait des gens qui ont commencé à escalader la grille pour pouvoir rentrer et aller récupérer les photos de leurs enfants. Et ce que je vous dis là n'a rien de secret, hein. Il y a eu des... Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, vraiment... C'est lunaire. Ça fait un moment que... En fait, moi, je ne peux... Quatrième usage, je ne peux qu'être interpellée par le fait que tout le monde était vraiment... Enfin, les gens pour qui ça se passait bien, vraiment te dépeignaient un truc super idyllique et qui, tu vois, qui faisait chaud au cœur, quoi. De, une belle boîte, quoi, c'est bien. Et là, en fait, il y a un nouveau truc tous les jours. Tu sais, on dirait une affaire judiciaire comme un certain homme politique pendant les précédentes élections. Ouais, ou Apple versus Epic, passionnant à suivre aussi. Hein. Exact, ouais, on peut en parler ça si tu veux. Mais tu sais, genre, quoi, tous les jours un nouveau truc. Ouais. Et là, c'est l'effet que me fait cette affaire-là, où genre ça ne s'arrêtera pas. Et en même temps, je suis pas non plus Madame Soleil, je suis pas en mesure de vous dire ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que ça s'arrête, parce que, attendez, si jamais Gargamel, il s'en va là, qui est-ce qui le remplace? Est-ce que c'est un tant soit mieux? Évidemment, je suis... Alors, tu penses que les dommages faits à Activision Blizzard sont trop forts et profonds? J'en sais rien, mais ce que j'en pense par contre, et ce que je crois fondamentalement, c'est que c'est pas le fait de faire sauter le mec qui est... C'est pas le fait de faire péter un fusible qui fait que ça va mieux. Sauver, Non. Évidemment, moi, personnellement, là c'est vraiment Clara et pas Maître Benjamin qui parle, je pense que ce monsieur devrait aller se reposer. Oui. Il est temps d'aller prendre du repos. La sieste. La petite sieste, s'il te plaît. Ouais. C'est fou quand même. Il va encore partir avec un parachute doré. Non, mais ça, de toute façon... Mais qui l'aurait cru quand même, hein. Dans le communiqué est exceptionnel. C'est genre, il s'avère qu'au final, alors que le mec, il a la tronche d'un méchant James Bond. On ne juge pas la tronche, pas le physique, c'est PK. Sinon, tu ne serais pas ici. Mais non, mais il a le profil aussi, puisqu'il a joué le méchant de James Bond dans toutes les autres boîtes dans lesquelles il était allé avant. Il a la tronche d'un méchant de James Bond. Faut checker les antécédents. Tout le monde l'a désavoué, même le Père Noël l'a désavoué, j'en suis sûr. Et pourtant, lui, il a pas de cadeau à Noël, c'est sûr. Hein. Mais t'as Doug Bowser qui la semaine dernière a fait bon frère, il serait peut-être temps d'arrêter. Doug Bowser, le président de Nintendo America, le mec le plus gentil du monde. Même un Labrador est un délinquant à côté de lui. C'est vrai. Et genre. Et tout le monde est là à se dire mais qu'est-ce qui branle ce gars? Je suis d'accord. Alors on sait, lui-même déjà, et genre clairement, il va falloir commencer à s'arrêter immédiatement, d'autant que tout le conseil d'administration a dit et a rappelé, enfin, comment dire, il y a des histoires de Blizzard Activision qui datent même pas d'hier, hein. C'est genre ça dure depuis des années et qu'il y a une culture d'entreprise. On parle de culture d'entreprise très néfaste. Justement, si c'est une culture d'entreprise hyper toxique, en fait, c'est pas que le fait de dégager le mec d'en haut qui fait que d'un coup tout va bien. Faut peut-être faire table rase du passé. Faire le ménage. Pour le ménage, c'est. Voilà. Je pense que le ménage a l'air plus vaste que ça, en fait, que les besoins d'hygiène ont l'air plus vastes que ça. Parce que pour que ce gars-là arrive au poste qu'il a aujourd'hui, il y a eu des validations, il y a eu des gens qui ont appuyé sur le bouton en disant c'est ok. Donc c'est bien pour ça que dans la déclaration que tu donnes, on parle de lui et d'autres personnes. Je pense que là, il y a vraiment un gros ménage à faire. Ouais, en fait, moi, ça me rappelle un petit peu cette affaire qu'on avait eue en 2020, été 2020, pour l'Evo, en gros, le plus grand tournoi de combat. Oui, quel scandale. En gros, on se rend compte que le numéro 1 de l'Evo, qui est le plus grand tournoi e-sport du monde à ce niveau-là, on se rend compte qu'il, dans les années 90, a fait quand même quelques exactions, mon cher Nanix, avec des personnes mineures. Oh bah tiens, merde. Ok, bon bah ça tombe. On se rend compte que ce gars-là a demandé à des mineurs d'aller se baigner dans une fontaine pendant qu'ils prenaient des photos. Relativement peu intéressant. Mais le truc, c'est que quand tu te dis qu'il y en a un, c'est pas forcément un seul fruit dans le panier qui pourrit, il y en a forcément à côté qui savait pas. Et donc du coup, Bobby Kotick, on se pose la question, qui d'autre est au courant? Qui d'autre a participé à cette mascarade? Du coup, il faut assainir de A à Z de Zada. Alors après, moi j'ai un point de nuance quand même avec ça, parce que nous, on le dépeint comme le diable, etc. Mais pourquoi à l'intérieur, il est un peu protégé?
Là, j'ai une piste d'explication. En gros, le conseil d'administration qui protège un petit peu Bobby Kotick, c'est parce que c'est notamment quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Il est PDG d'Activision depuis 1991, puis Activision Blizzard 2008. Et en fait, il a un peu aidé le groupe à sortir de la faillite. Donc en gros, économiquement, c'était la merde et il a aidé du coup à remonter, à s'en sortir, etc. Donc certes, de l'extérieur, on est en mode c'est le chétan. De l'intérieur, ils sont peut-être en mode on a quand même un empire qui a été construit. Mais c'est parce que c'est trop la valeur économique qui prévaut sur l'humain. Sur l'humain. On rappelle que l'action Activision Blizzard a chuté de 37% depuis cet été et depuis la révélation du coup des actions ou des inactions de Bobby Kotick, à savoir, on vous rappelle ce qu'on lui reproche, il a mis sous le tapis des affaires de harcèlement, des affaires des choses encore plus horribles que ça, on va dire. Mais tu vois, Ken, moi j'ai une contre-nuance. Au sein de son entreprise, tu vois. J'ai une contre-nuance par rapport à ce que disait Sunday. Oui, j'ai une contre-nuance par rapport à ce que disait Sunday, c'est que oui, en fait, en gros, pour résumer un petit peu ce que tu venais de dire, c'est on ne va pas le virer parce qu'à un moment donné, on était dans la mouise, il nous a sorti, donc on lui en doit quand même une. Mais vu ce qui te coûte actuellement et vu ce qui te rapporte... Oui, mais vu ce qu'il leur rapporte. Enfin, on parle d'un cas spécifique, c'est le conseil d'administration, c'est juste eux, c'est un tout petit noyau, ils sont en mode... J'ai l'impression, Clara, si je me trompe, qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont super sensibles à tous ces scandales de harcèlement au sein des entreprises. On voit quand même que les actions sont vendues suite à des révélations de politique interne ou des dramas internes. Donc c'est vraiment, oh là là... il y a quelque chose qui va exploser chez Activision Blizzard, on a tendance plutôt à retirer notre argent et à investir dans des entreprises plus, entre guillemets, bio et éthiques. Tu voudrais dire que la spéculation bancaire, c'est dégueulasse ? Je ne signifie pas ça, mais je dis que quand même, on va dire, il y a un impact aujourd'hui entre bien se comporter et avoir une entreprise qui fonctionne sainement et une entreprise qui est économiquement soutenue sur les marchés. Voilà, parce qu'avant, sincèrement, tout le monde, comme ça, ok, ça marche bien, c'est cool. Et on s'en foutait complètement. Là, depuis quelques années, c'est plus possible de s'en foutre, quoi. Est-ce que tu veux dire que ton ennemi, c'est la finance ? Moi, mon ennemi, c'est personne. Moi. Mon ennemi, c'est TPK sur le circuit de Jeddah. Non, je peux répondre si tu veux. Qui fait de la finance. Tu fais de la finance dans en même temps. J'ai vu, c'est la saison 3 sur Netflix, c'est ça Ouais, c'est la saison 3. Passionnant. Ouais, là, c'est absolument passionnant, c'est vrai. Non, alors effectivement, bon, alors je fais pas d'économie, mais effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a des choix d'entreprises qui sont faits, en tout cas dans la communication de l'entreprise. Je sais pas si c'est la réalité en interne, mais en tout cas dans la communication de l'entreprise, pour dire qu'on est bio et gentil. Et notamment, en ce moment, je fais un truc très rigolo d'un très 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 grand groupe qui vraiment alors moi je bosse pour le talent qui bosse avec eux. Ok. En gros je suis l'agent d'un talent qui bosse avec un groupe du CAC 40. Ok. Très bien. Voilà. Et en gros, c'est un groupe qui fait beaucoup de mal à la Terre, à la fois sur l'économie, sur la santé mentale des humains. Tu vois, on n'est pas sur un truc très, très vertueux. Et où, en fait, ils sont en train d'organiser une campagne, mais gigantesque, pour aller, tu vois, faire des bonnes actions, etc. De greenwashing. Ouais, greenwashing. C'est pas exactement mais oui, tu as du ethic washing, en tout cas. Ethic washing, c'est vrai, il y a eu ethic washing maintenant. Et voilà, et c'est très rigolo. Et bon, en même temps, moi, je trouve ça cool, tu vois, c'est-à-dire qu'il pourrait aussi consacrer cet argent à être encore moins sympa. C'est vrai. Brûler des pneus samedi, par exemple. Tu as raison. Non, mais et puis après, bon, excusez-moi, je vais dire des trucs révolutionnaires, mais en fait, c'est de la faute de personne, c'est le capitalisme qui est très très méchant. Oui. C'est pas mieux. Non, mais tu vois, parce que Bobby, en gros, il répond à ses actionnaires. Je le connais pas personnellement, ce monsieur, mais il n'est pas seul responsable, en tout cas, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Tu vois, donc bon. C'est sûr et certain. En tout cas, la situation est plus que compliquée et on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il adviendra d'Activision Blizzard. Je posais un peu la question après, mais imaginons que Bobby Kotick démissionne, que, on va dire, les têtes pensantes et ceux qui le soutiennent quittent Activision Blizzard. Dans quel état allons-nous retrouver Activision Blizzard et dans quel état allons-nous retrouver
tous les employés qui n'ont pas encore démissionné, qui sont en train de travailler sur les projets en cours. Vous voyez, ça va prendre quand même... Ça a déjà commencé, hein. Des mois ou des années. Ouais. Bah, là, je regarde Overwatch 2. Tellement de il y a tellement de départs. Mais bien sûr. Même Jeff évidemment, Kaplan, s'est barré. Bah oui, on est en plein trauma. Bah oui. Quand il a dit je me barre, il a fait bon, il s'avère que non, s'il faut. Derrière, il était en mode non, mais je suis au courant. S'il faut, mais mettre dedans. Et genre du coup, il a fait non, je me casse. Il y a 6 mois, il s'est barré, Jeff. Hein. Salut. Le bon Jeffy, qu'on aime bien. Au demeurant et au demeuré. Et du coup, tout le monde se barre de chez Overwatch 2. T'es en mode la vache, mais ça a commencé il y a déjà au moins 1 an et ça continue. C'est un bordel. Tout le monde se barre des projets Blizzard, les uns après les autres. Ça a pas... Excusez-moi, mais en gros, pour que ça déborde à ce point-là, c'est que ça fait pas 1 an ou 2 que ça a commencé. C'est sûr et certain. Rappelez-vous le giga article de Libé sur Ubi. Tu vois, tu te doutes bien qu'ils disent que ça fait 1 an qu'ils font une enquête, etc. Ça a été un boulot journalistique de ouf. Ouais, tu te doutes bien que ça fait pas 1 an. C'est 10 ans de problèmes qui ressortent comme ça un peu partout. Et c'est aussi pour ça que juste couper la tête du PDG, je pense que c'est pas ça la solution. C'est pas la seule solution, malheureusement, ce sera le premier truc à faire. En attendant que d'autres têtes suivent, quoi. Toi, tu étais pour décapiter Louis XVI, c'est ça? Si les autres suivent, oui. Alix, le révolutionnaire. Alors qu'un bon séminaire professionnel au Puy du Fou. Finalement. Tu prends tout le monde en tenue et sans masque pendant une semaine. On a le droit au Puy du Fou. Faut dire qu'ils vont revenir avec des vraies valeurs. Hein. Non, attends, c'est juste qu'on a le droit à des publics de 5000 personnes, donc on va mettre une petite barrière en plexi entre chaque 5000. Let's go. Vous vous rappelez de ces humains? Nous respectons la loi, nous ici. Je ne vois pas où est le problème. M'y engage. En tout cas, voilà, encore une fois, déclaration de Jessica Gonzalez, qui a, je rappelle, démissionné il y a quelques jours de chez Blizzard et cite Bobby Kotick: votre inaction et votre incapacité à prendre vos responsabilités contribuent à faire fuir de nombreux talents et la production en souffrira tant que vous ne quitterez pas vos fonctions de PDG. Cela peut paraître rude, mais vous avez eu des années pour mettre fin à cette culture, sous-entendu la culture de tout se passe bien et de j'envoie sous le tapis. Voyez-en où l'entreprise en est aujourd'hui. J'envisage pas qu'on puisse perdre l'un des plus grands géants de l'industrie du jeu vidéo, qui est Activision, suite à une affaire comme ça. Vous pensez que c'est possible, la fin pure et dure d'Activision? Moi, je vois le navire qui sombre. Ah ouais? C'est horrible pour moi. Je suis ultra fan des jeux Blizzard depuis super longtemps. Et du coup, je pense que je suis biaisée forcément en tant que joueuse. Mais je vois le tout sombrer. Je vois que rien n'est fait. Et je suis en mode, comment ils vont rattraper ça? Est-ce qu'ils ont les moyens de remonter? J'y crois de moins en moins, très honnêtement. En toute hypothèse, c'est un taf très en profondeur, en fait. Et effectivement, va falloir sortir... les rames, les éponges, les blouses, les masques de protection. Enfin, tu vois, en tout cas, ça a l'air titanesque. C'est du propre. J'ai une vraie question, peut-être que tu sauras me répondre, Clara, par rapport à ça. Mais est-ce que le grand public, Call of Duty, c'est un des produits culturels français les plus achetés de nos jours. Est-ce que le grand public qui achète Call of Duty tous les ans a conscience de ce qui se passe au sein d'Activision Blizzard, ou finalement ce sont des choses auxquelles on parle que dans les milieux initiés, autorisés, comme autour de cette émission ou dans le milieu du jeu vidéo de manière générale? Écoute, je pense qu'il y a plein de sujets là, évidemment que tu peux pas donner une réponse qui est genre oui ou non, bleu. Il y a plein de sujets. Tu vois, il y a aussi, tu peux déjà commencer par les gens qui achètent pas le jeu, eux, qui se le font offrir, parce que tu vois, Call of Duty, c'est aussi la star des cadeaux de Noël et des cadeaux d'anniversaire et des trucs comme ça. Ouais. Donc tu vois, donc la question c'est, est-ce que les parents de Martin, pas qui est Martin. Oui, Martin. Joueur, salut. Salut on a Martin. On a Kevin, on a Martin, on en a plein. Le petit Kevin, le petit Martin, il n'y a aucun problème. Faut que tu parles à tes parents, Martin, c'est important. Tu vois, est-ce que les parents de Martin, ils sont au courant de ça? J'espère que je vais commencer à avoir une vague, tu sais, de notifs Twitter en mode, alors je m'appelle Martin et mes parents sont au courant. Non mais donc tu vois, est-ce que les parents qui achètent le jeu sont au courant? Est-ce que le joueur le joueur qui s'intéresse pas à l'actualité du jeu vidéo, qui juste est trop content de jouer au jeu vidéo machin, est-ce que un consommateur qui
en fait kiffe jouer à Call of Duty avec ses potes. Est-ce que lui, il mérite de se dire ce n'est pas une société éthique, je n'achèterai plus ce jeu. En fait, juste, on peut pas jeter les gens par-dessus la rambarde parce qu'ils n'ont pas consommé d'une façon éthique qui nous convient. Donc en fait, le grand public, j'en sais rien. J'en sais rien. Par contre, mon opinion là-dessus, c'est que une chose après l'autre, quoi. Ouais. Tu vois, et que en fait, là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est terrible. T'as une entreprise qui est dans la tourmente et qui j'ai l'impression, a l'air de pas savoir par où attaquer le machin. Et c'est affreux, en fait. Donc, pas encore de Martin qui. Je reste quand même extrêmement étonné que une des plus grandes entreprises de jeux vidéo, une des plus grandes institutions culturelles au monde subissent un tel bouleversement, un tel drama, et qu'il n'y ait quasiment aucun titre sur le journal de TF1 ou dans le journal de M6, là où on va parler des intempéries qui créent 5 minutes de bouchon à Paris à la place. Je me pose quand même la question de pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose auquel on parle plus. Du coup, je vous écoutais et je faisais l'analogie avec le monde du sport. En fait, je comparais avec les scandales qui peuvent tomber dans certains clubs et les répercussions pour les jeunes qui vont, par exemple, être fans d'un club, acheter le maillot, aller au stade, etc. Faut quand même relativiser dans le sens où c'est souvent au moment où vraiment ça se gâte plus. T'as des départs, un gros reveal de scandale, des preuves qui tombent mais à la pelle. Je dis pas qu'il y en a pas, juste que pour l'instant on est quand même dans un processus où il y a des têtes qui vont tomber, elles sont pas encore tombées. Quand elles vont tomber, ce sera peut-être un peu différent. Et pour le consommateur, tu parlais de Call of Duty, je pense qu'il va peut-être commencer à s'intéresser aux conséquences de son achat, à tout ce qui se passe autour, au moment où tombera sur une nouvelle du type Activision Blizzard, c'est fini, ou c'est la crise. Et là, il se dira, mince, je vais peut-être m'intéresser un petit peu à l'éditeur, développeur qui est derrière mon produit. Pour l'instant, Osef, quoi. Peut-être qu'il a des retours, il entend des choses, mais c'est encore trop loin pour lui. Dans le domaine du cinéma, quand il y a eu les scandales de pédophilie au sein du système du cinéma, on a entendu beaucoup parler quand même dans les médias généralistes. Il y a eu beaucoup de prises de parole. Et énormément de prises de parole. Mais Polanski, il a quand même eu un César cette année-là. Exactement. Non, mais pas faux. Après, il y a des personnes qui ont quitté la cérémonie au moment où il l'a reçu, mais globalement, il l'a quand même eu. Il l'a eu. D'ailleurs, je vais faire pareil. D'ailleurs, je m'en vais. Il est là avec nous. Pas du tout. Pas du tout. Personne n'est encore embarqué dans des scandales, je l'espère ici. Ah bah. Vous avez surveillé vos affaires ? Moi ? Tu peux vérifier ta vie ? Oh. Ça Pas trop. Te souviens-tu de quelques extorsions de fonds, bro. Ah non, quelques-unes. Par contre, sur le pourquoi est-ce que c'est pas un gros titre du JT de TF1 de TF1, de France 2, TF1, pourquoi Ça intéresse pas les boomers parce que les viewers, ils sont là, en fait. Bah ouais. C'est les boomers, ils s'en battent les couilles. Les boomers, que les boomers, tu leur parles d'Hervé Weinstein, là, l'autre méchant de James Bond. Parce qu'ils ont vu ces films. Je pense qu'aujourd'hui en France, si tu parles de Call of Duty à quelqu'un, je pense que il y a quand même des oreilles qui commencent à se lever, non ? Attends, mais tu plaisantes, mes parents, ils savent pas ce que c'est. Alors que ils savent pas ce que c'est. Mes parents savent pas ce que c'est Call of Duty. Mes parents, ils savent pas. Mais ils en ont déjà entendu parler. Ils connaissent peut-être le jeu, mais pas l'éditeur derrière, tu vois. Ils connaissent juste la surface visible. Ça, c'est pas Call of Duty, ça. Ça, c'est Ken à la chasse en forêt, c'est pas la même. Qui va faire de la chasse, avec le béret, c'est pas la même. Je suis assez persuadée que mes parents, ils savent pas ce que c'est. Ouais, moi aussi, hein. Je suis tout à fait d'accord. Ma mère, elle sait pas. Ils connaissent pas Warzone. Mais tes parents connaissent Fortnite. Non, mes parents connaissent Pokémon. Yes. On connaît tous Pokémon, voilà. Ah, il est là. Le crocorible. Non, mais écoute, quoi ? C'est le crocorible. Ah pardon, j'ai dit que t'avais dit Pocorible. Ok, très bien. Bon bref, non mais je vais demander à mes parents ce qu'ils connaissent comme jeu. Mais tu vois, genre tu demandais si c'était la fin d'Activision Blizzard. Non, hein. Enfin, faut pas oublier que c'est quand même un empire financier absolument immense, on n'a pas idée. Et qu'on parle beaucoup d'Activision Blizzard, mais on oublie le troisième mousquetaire, c'est King. Ah oui, qui est une turbo-puissance du jeu mobile. Ça leur appartient aussi. Qui leur appartient, hein, King, faut pas dormir là-dessus. Que t'as Tencent dans le capital d'Activision Blizzard, King également. Et que Tencent, les Chinois de Tencent, ils ont aussi des billes un peu partout. Et c'est des empires financiers immenses. Donc c'est pas, entre guillemets, malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Mais c'est pas ça qui va faire tomber l'empire Activision. Non mais Tencent ne retirera jamais ses billes. À la limite, ils absorberont Activision Blizzard, leurs talents et leurs licences.
Mais bien sûr, mais c'est pour ça que ça ne mourra pas du tout. Il y a des licences beaucoup trop fortes. Et puis Ken, on parle de faire le ménage. C'est-à-dire que derrière, tu vas remettre des gens compétents à la place. Pour moi, en fait, il y aura un gros crash dans le sens où oui, ça va peut-être un peu s'effriter, mais de là à s'effondrer, j'ai du mal à Je pense que tous les fondamentaux d'Activision Blizzard, tous les talents qui étaient là depuis le 1, qui ont créé les licences justement que l'on respecte tant, eux sont déjà partis parce qu'évidemment avec leur bagage, leur rayonnement au sein du jeu vidéo, ils n'auront aucun problème à trouver du travail ici, et que s'il y a remplacement pour d'autres personnes, ce ne sont pas les personnes qui ont été à la création de World of Warcraft, à la création de Call of Duty, à la création je ne sais pas de quel autre jeu emblématique d'Activision Blizzard. Donc il risque d'y avoir quand même aussi du changement sur la direction que prendra peut-être certains jeux, et on verra en tout cas ce que ça donne. Il y a déjà des studios qui se sont créés d'anciens de Blizzard qui oui, c'est vrai. Les gens de Path of Exile sont des anciens de Diablo 2, de Torchlight également. Vous avez le studio Dreamhaven qui est un studio des anciens de StarCraft qui est en train de créer un nouveau RTS à horizon 2023-2024 et qui est plutôt bien dans le radar de beaucoup de gens du RTS. Donc l'héritage Blizzard perdure encore dans la nature. Donc ne pas hésiter à se renseigner sur ces différents studios. Tout à fait. On va reparler un tout petit peu du Steam Deck. Vous l'avez vu récemment, mais Valve, donc les personnes derrière Steam, l'un des launchers les plus puissants au monde sur PC bien entendu et sur bien d'autres supports, vont sortir leur fameuse console / PC portable. Ça arrive bientôt et visiblement Valve n'exclut pas la possibilité d'avoir des jeux exclusifs sur ce support. On leur pose la question, est-ce que Valve serait intéressé pour avoir des titres exclusifs au Steam Deck? Ils disent exactement le contraire de ce que je viens de dire. Non. Cela ne fait pas sens pour nous. Il s'agit simplement d'un PC et il doit faire tourner les jeux PC normal. Donc voilà, comment s'auto-corriger en plein milieu d'une phrase, c'est formidable. Quel homme, tu es beau, Ken. Merci beaucoup. Aucune excuse sur Steam Deck, c'est une bonne nouvelle. Bon, lesquels? Franchement. Quand la dernière fois que Steam a sorti un jeu à part Half-Life, Alix. Ils sortent pas des jeux. Quand tu dis ça, avec ce dédain, doucement sur le nom Alix, c'est quand même mon prénom. Non, mais il n'y a aucun dédain. Calme-toi. Tout le monde leur réclame un Team Fortress 3, les mecs disent bon, non. Half-Life 3, j'en parle même pas. Ouais. Il reste quoi? Artifact, MDR. Artifact, il a fait 2 jours, les mecs ont dit c'est un peu cher, on se tire. Même CS, on sait pas ce qu'ils vont faire alors que ça fait 10 ans que le jeu est sorti. Non, il n'y a pas d'exclus Steam. Il n'y a pas d'exclus, il n'y aura jamais d'exclus. Non, bon non. Ouais, tu vois, ou alors ils ont tenté des trucs, genre l'auto-chess de Dota, Artifact, le jeu de cartes de Dota également. Auto-chess, au final, ils avaient le nez creux, parce que ça a donné un TFT. Non, mais bien sûr, le principe était bon, l'ergonomie est cauchemardesque. Surtout quand tu as comparé un TFT auto-chess. Auto-chess, ouais. Le beginner de TFT. Alors moi, j'ai hâte de cette machine. J'ai vraiment hâte de cette machine. Je sens que l'ergonomie sera pas aussi agréable qu'une Switch, que l'autonomie sera sûrement pas aussi bonne que celle du Switch. C'est la promesse technique qui te chauffe. Quoi. Mais techniquement parlant, quand même, pour quelques 550 €, à voir ce que cette machine embarque, être capable de faire tourner les jeux qu'elle prétend faire tourner. C'est la vie, hein. C'est un produit unique, intéressant, qui a l'air réfléchi, fini quand même. Moi, je croyais beaucoup à l'époque aux Steam Machines. Elles n'ont pas fonctionné, mais... C'est le prix d'une console next-gen aujourd'hui, quand même. Hein. Ouais. Faut pas oublier ça. Hein. C'est l'offre, elle est cool. On parle quand même d'une console portable qui a le prix d'une console de salon aujourd'hui. Mais le truc, c'est que tu peux pas arriver sur le marché avec des machines sous-puissantes, sous-performantes. Parce que c'est déjà ce que fait Nintendo, exactement. Et personne ne maîtrisera aussi bien des hardware sous-développés que Nintendo, puisque ça fait littéralement 20 ans qu'ils développent sous le même hardware sous-développé. Donc eux, ils ont masterisé le sous-développement. Ils sont invincibles là-dedans. Les experts. C'est difficile de demander à Valve d'optimiser un jeu, par exemple. Au hasard. Par exemple. Non, mais il est prometteur, hein, vraiment, le côté technique pur, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui sur le marché, le côté
device, technologie de portable avec une véritable valeur ajoutée technique, ça n'existe pas. En vérité, à moins de passer par du cloud gaming, mais le cloud gaming, bon, c'est une technologie qui n'est pour l'instant pas trop répandue. Franchement, cette machine a de quoi plaire, et en plus, je trouve que son prix est relativement abordable si on compare au produit auquel je pense le plus rapidement et qui se rapproche le plus, le PC portable. Et ben, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Beaucoup c'est moins vrai. cher qu'un Oui. PC portable. T'as pas les téléphone, fonctions de bureautique. Oui, mais le tu le vends. téléphone portable. Oui, mais tu le Ouais, vends. c'est moins cher qu'un téléphone. Hein. Oui, Oui, bien bien sûr, sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah, si tu compares un PC portable, évidemment que c'est une super Pour moi, affaire. ça se rapproche le plus d'un PC portable. Hein, Ouais, mais de toute façon, c'est comme disait Ken, c'est la promesse du truc. Sauf qu'au final, c'est quand même une console dans tes mains, ça reste une portable. Et je te dis, c'est au prix d'une console de nouvelle génération. Donc. Écoutez, mon stagiaire Ulysse vient de m'écrire en disant pas ouf. Écoute, Ulysse, fais attention à ce que Mais en tu fait, dis. c'est un- On t'en enverra une, Ulysse. En vrai, moi, C'est dit, ça y est, c'est dit. je serais curieux d'avoir un avis sur cette machine parce que je pense que tout le monde, le grand public, a une assez bonne vision de ce qu'est une Switch aujourd'hui. Je pense que c'est assez commun. C'est la Nintendo, s'ils préfèrent. Ils n'appellent même pas ça une Switch, ils appellent ça une Nintendo, mais peu importe. On leur montre un produit comme ça, on leur dit, bah voilà, c'est un PC, vous avez vos jeux PC dessus, tu vois, ça ressemble à une Switch plus ou moins. Je suis sûr qu'ils vont attaquer l'ergonomie, le fait que ce soit très grand, qu'ils vont attaquer, c'est quoi, les pavés tactiles, là, c'est avec ça qu'on doit jouer clavier-souris, avec Les RTS. avec les pads Par contre, un le peu D-pad, bizarres pitié. ici. Le D-pad Oh, qui a pitié. péta au schnock, les boutons, oui, les boutons qui positions sont des trucs. limite en train de tomber Non, mais le à D-pad, droite. Le D-pad, vois il est à Quimper. Ouais, Regarde, il est à Quimper. c'est ça, D-pad à Quimper, En fait- à Strasbourg les boutons. En fait, Ken, ça va dépendre de ce que tu vas présenter aux gens. Si tu leur montres ça en image, bah, c'est pas le côté PC portable que tu vas leur vendre. C'est Ouais. le côté console. C'est vrai. Si tu leur C'est vends, vrai. si tu leur vends, comme tu disais, le côté puissance, le côté tu peux rajouter, mettre des logiciels, mettre des choses, etc. Véritablement, je sais pas, rajouter un clavier en Bluetooth, etc. J'en sais rien. Bref. En Bluetooth, dit. Ouais, j'ai en Bluetooth, oui, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu si tu axes ta com sur le côté extension et côté PC, pourquoi pas. Mais là, franchement, je trouve ça difficile à vendre le côté PC portable en soi. On verra en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a Attends, excuse-moi. C'est qu'est-ce l'année qui se dernière passe que tout sera Et décidé. mort de rire, je crois qu'on j'ai- dit j'ai- un Bluetooth et pas une Bluetooth. Ça me fait marrer Bluetooth. En fait, j'ai une Bluetooth, tante- c'est j'ai ça une tante qui dit Bluetooth et à chaque fois ça me fait Moi, je dis hurler de Bluetooth, rire. moi. Bluetooth Ouais, Bluetooth. Bah, Ouais. il manque des lettres. Je sais qu'il manque des lettres. Tu sais, il manque des lettres. Il manque une fin. Comme je tu sais. disais, Ouais, mais une tu sais- automob. Tu Ouais, vois, une genre, automob. plutôt qu'une automobile. Souvent, il te manque des dents, donc pourquoi prononcer tous Voilà. Moi, je pense aux gens à qui manque des dents. Voilà, c'est ça. J'ai le cœur sur la main. Comme il y a des gens à qui manquent des dents, Et on n'a à pas tous tous les il mêmes manquera des mutuelles. lettres. Voilà. On n'a pas tous les mêmes mutuelles. C'est exactement ça. On va parler de l'événement Cyberpunk 2077 qui aura lieu ce week-end. C'est Red Bull qui va mettre ça en place. Explorer les rues de Night City avec Red Bull. Sunday, t'en connais un peu plus sur ce projet. Ça se passe en France, 14 décembre prochain, à la machine du Moulin Rouge. Yep, yep. Je peux pas forcément en parler de ouf parce que je connais des gens qui vont participer à Tu l'event. participeras pas, toi? J'y participe pas, j'ai pas été Est-ce que tu sais en contactée. quoi ça consiste? Je sais pas exactement, je sais juste qu'il y aura des cosplayers qui seront présents sur place pour faire des animations, interagir, etc. En cosplay Samus. Tu peux tenter le cosplay Samus, je pense que tu seras refoulé à l'entrée TPK. Ah, merde. Il est possible. Oh non, ils ne savent Mais, pas. Ah, il y a c'est peut-être un un open monde, world, le Cyberpunk. On peut faire ce qu'on veut, quand C'est même. vrai, Bah, on peut se dire, il y a des modes, on peut rentrer avec Exactement. la tenue qu'on veut. Exactement. Non, c'est surtout que je connais pas mal de gens qui bossent sur, en tout cas, des costumes, des projets pour cet événement-là. Voilà. Mais c'est quoi, il y aura des annonces, ce sera un jeu, c'est non, quoi du coup non, on promet une expérience, voilà, qui repousse les limites entre le virtuel et le réel pour une Wow. immersion totale à nul autre pareil. Autant vous dire que cette phrase Ça veut rien dire. ne veut rien dire. Ça veut dire, on te Absolument promet rien. la lune. C'est le communiqué qui prête. Ça veut dire, ça va être absolument incroyable. Il y a quoi dedans? Ça va être absolument Ça va être incroyable. Oui, mais il y a quoi de incroyable? Voilà. Je ne dis pas ce qu'il y a, mais sache que c'est insane. en tout C'est cas. nul autre Insane. pareil. Hein. Nul autre pareil. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette formulation. Ouais. Immersion Exact. semblable à nul autre pareil. Exaction, nul autre Oh. pareil. On est sur un let's play. Rien n'est plus pareil à l'identique que ce qui est semblable à la même chose. Hein. Oh. Ça, c'est pas. Oh là là
là. Formidable. Surtout que la machine, c'est chambé comme endroit. Oui, mais... la machine, c'est trop bien. Non, mais j'adore la machine. Je vais vous parler d'un autre truc en fait qui a ces ambitions-là. J'en ai pour 2 phrases. En gros, la machine, c'est chambé, mais je trouve que ça manque un peu d'ambition pour faire une recréation immersive, puisque c'est le mot en ce moment. Là où Riot, en ce moment, à Los Angeles, a un truc pour le lancement de Arcane. L'event était fou. Trop bien. L'event était incroyable, qui est fait avec les mecs les plus forts du monde là-dessus, qui s'appelle Secret Cinema. Si tu voulais, je développerai un peu tout à l'heure, mais là, je vais pas t'empêcher de parler plus longtemps. Non, vas-y. Et où en fait, tu vois, Riot l'a fait pour Arcane en mode, c'est pas qu'ils ont sorti les big guns, c'est qu'ils ont sorti tous les guns. Tous. C'est ça. Les gros, les petits, il rate les pas moyens. grand-chose, Riot, j'ai l'impression, en ce moment. C'est ça, sur 10 000 mètres carrés. Enfin, tu vois, genre... Et donc là, en fait, je suis hyper curieuse du truc de Cyberpunk, si quelqu'un a une invite. Ah oui, visiblement, ça a l'air assez select sur invitation. En fait, c'est pas genre vous allez vous pointer là-bas et puis c'est possible. Donc ça, en vrai, ça a l'air trop cool et j'aimerais bien voir. Mais c'est vrai que du coup, à côté de l'event de Riot à Los Angeles, ça a l'air d'être une version pour la presse. Là où tu vois, où l'autre était un truc genre... On s'est chauffé. On s'est chauffé. On a refait tous les uniformes des pacifieurs et t'es en mode... Mais attends, quel travail. En attendant, moi, en tant que spectatrice et que viewer et que joueuse et que tout ça, en fait, je suis hyper friande de ces événements, tu vois. Donc, en fait, même si pour l'instant, peut-être que l'échelle est encore un petit peu réduite, faites-en, s'il vous plaît, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc, je suis trop contente de cet event-là. Complètement. Moi, du coup, le fait que tu parles de Riot, je vais nuancer avec l'événement qu'on a eu en France, justement, pour la sortie d'Arcane. Peut-être que tu l'as vu. C'était la vitrine X-Tech, la X-Tech Expo. Oui. On en avait peut-être un peu parlé. Et j'y avais été, justement, là-bas. Je me suis dit, ça va être cool. Ça va être, justement, un lieu un peu dans cet esprit-là. Comme les 10 ans de LoL, ils avaient fait un truc de fou. Je me suis dit, peut-être que ça va être incroyable. Et en fait, c'était vraiment, littéralement, juste une vitrine avec des horaires d'ouverture qui étaient affichés. Mais en fait... tu ne pouvais pas rentrer à l'intérieur. Donc là, c'était la version le lendemain après la sortie d'Arcane où ça avait été entièrement tagué. Et en fait, il y avait un panneau à l'intérieur avec marqué ouverture dans 1 jour. Donc du coup, quand j'y suis allée, je me suis fait troller par mon +1 qui était en mode tu t'es trompé, c'est pas le bon jour, c'est pas les bonnes horaires. Moi, j'étais non, on m'a bien dit que c'était qu'en extérieur de toute façon. Et du coup, est-ce que j'ai un peu peur que ce truc Cyberpunk ce soit dans le même esprit, c'est-à-dire quelque chose qui est juste un peu pour la cosmétique, mais où t'arrives et t'es en mode c'est un peu décevant, c'est un peu dommage. Genre, c'est bien que ça soit là, mais j'en voulais plus. J'avais envie de croquer un petit peu plus, quoi. Si vous aimez ce genre de truc, il y a une énorme expérience immersive sur le film Terminator 2 qui démarre à Paris. Je t'inviterai, Ken. Ah ouais tout le monde. Incroyable. Il a jamais vu Terminator 2. On va commencer par le voir. T'as jamais vu ce film? Toi Moi Toi, t'as jamais vu ce film? Bien sûr que ça. C'est quoi dans Terminator 2? Mon gars, j'étais en âge de m'en souvenir quand il est sorti au cinéma. Ça veut pas en dire autant ou pas? On va dire que tu l'as vu. Attends, c'est qui le méchant? C'est qui le méchant? Hein? C'est qui le méchant? C'est le métal liquide, le T-1000. Ouais, le T-1000. Ok. Ça veut pas dire qu'il l'a vu, ça veut toujours pas dire qu'il l'a vu. Non mais j'ai vu 1000 fois Terminator 2, calmez-vous. Ah ouais? Non mais vous êtes sérieux là? Bah écoute, il y a une énorme expérience immersive qui se lance à Paris là dans les prochains mois où tu pourras boire des shots avec des bikers, libérer Sarah Connor de la prison. Enfin, ça va être chambé quoi. Est-ce que je pourrais arriver tout nu et demander ses habits à des gens? Je veux tes bottes, ta moto, Tu sais quoi, je le ferai avec toi. Tu pourrais dire tu aimes les omelettes? Je veux ton froc, ton vélo et tes lunettes. Juste peut-être me balader en moto avec le fusil à pompe, ça me va très bien. Après, tu pars en moto et let's go. Impeccable. Eh bien, écoutez, ce sera le 14 décembre prochain. Peut-être qu'on aura un retour de tout ça. Peut-être que tu nous donneras un retour de tout ça. J'essaierai de choper des insights. En fait, j'ai plein de potes qui y sont, donc je vais essayer de leur dire fais-moi des petits insights, des petites vidéos et tout comme ça. Je vous ramènerai des petites infos ici. On pourra se croustiller ça. Exactement. Autre news pour terminer avec là-dessus. Peut-être qu'un jeu Matrix est en cours de préparation. En effet, des dossiers étranges sont apparus sur PlayStation 5 signalant un logo The Matrix Awakens avec une mention d'Unreal Engine 5 juste derrière. Est-ce que Matrix serait de retour en jeu vidéo? Logique, puisque c'est le film d'un jeu qui s'adapte du film du jeu, adapté en jeu du film. Matrix, ça sort quand même cette fin d'année, Nanix. T'as réussi à pas me perdre, et pourtant t'as tout fait. Sort le 22 décembre. 22 décembre Une semaine après Spider-Man. On est d'accord, ça va être un nanar intersidéral? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas quoi en penser.
Je sais que tu touilles, tu m'auras pas. Je sais pas quoi. Est-ce qu'il va attraper Alix? Il résiste encore un peu, il résiste. La touillette. Non, je sais pas quoi en penser Ken de ce film pour l'instant. Juste, j'ai vu la bande-annonce. Je suis pas du tout hypé. C'est quand même incroyable qu'il sorte dans 2 semaines et personne ne l'ait vu en preview ni quoi que ce soit nulle part dans le monde. Attends. Ah ouais? Si, ouais. des gens l'ont vu en preview. C'est juste que pour l'instant, t'as toujours un système. Comme mais toi, t'as des embargos. Moi, je l'ai pas vu pour l'instant le film. Non, moi, je peux. connais des gens. Est-ce que tu connais des gens qui l'ont vu? J'ai pas discuté avec eux encore. Donc tu connais des gens qui l'ont vu? Certainement, je n'ai pas encore discuté avec eux. Ouais. Matrix, c'est pas une de tes séries de la vie, TPK? C'est pas une série de la vie, mais j'aime beaucoup Matrix. Alors, on se l'a refait il y a un mois avec ma douce. On a refait la trilogie. Je lui ai fait découvrir, moi. Tu l'as fait découvrir? Ouais, elle avait jamais vu. Mais moi, je crois que je l'ai fait découvrir aussi. Non, pardon. Ah, je l'ai pas fait découvrir à sa douce, à ma douce à moi. En fait, on se fait découvrir des films à nos douces respectives. Ils échangent leurs douces pour les soirées ciné. Il est bizarre, Écoutez, ça, vous faites la ce que vous Non, mais ça voulez. ira très bien, hein, merci. On ne juge pas en fait, ici. Matrix, on a fait quoi? Ouais, donc on a tout regardé et franchement, ça n'a pas beaucoup vieilli dans l'idée, sauf les débuts en termes de CGI. Oh, faux. La CGI a peut-être un peu vieilli, mais sinon, globalement, le rythme, etc., je trouve ça très très bien. Sauf que quand tu vois le trailer, tu te dis. Que Kenu a vieilli. Lui. Déjà que Keanu a Non, tu vieilli. te dis quand tu regardes le trailer, il est c'est John Wick. éternel. Oui, non, mais C'est John Wick. Enfin, c'est Keanu Reeves dans tous les rôles qu'il fait depuis 20 ans maintenant. On est d'accord. Ouais, depuis John Wick, quoi. Et donc, John Wick. du coup, je suis en mode. Bah, ça n'a pas l'air de. Tu vois, ça a l'air de juste dire, bon, on refait la même chose, en fait, globalement. Tu as vu Matrix ou pas, Sunday? J'avais vu les 3, je crois, Oui. il y a très longtemps. Ok. Par contre, je me rappelle Tu vraiment te pas des rappelles films. plus? Clara, Matrix, Non, mais c'est j'ai une encore mauvaise frais mémoire. dans ton esprit? Ouais. Comment il peut y avoir un 4? Sans Alors, spoiler, c'est pas possible. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Par contre, ce que je peux vous dire, et ce qui moi me, c'est que j'adore Matrix, vraiment. J'ai revu les 3 là. Ouais. Parce que j'avais revu le 1 plein de fois et jamais les 2 et 3. Bref. Et en fait, moi, ce qui me chauffe fort là, c'est le fait que le synopsis n'est pas public. C'est vrai. C'est Oui, ça. c'est vrai, ouais. C'est ça. Et C'est donc- exactement ça. et Donc on donc, ne en connaît fait- même pas le propos de ce Non. film, en fait. En partie. Il y a des petits. Bah, dans c'est le léger, trailer, hein. partie. Dans le trailer, On te voit. dit juste, voilà, Neo. Trinity, serait ouais, suivi Trinity. pour de. Neo serait suivi pour de l'insomnie et ça va plus loin. En fait, il y a des petits, il y a une petite trame, un petit truc qui est Néo, sorti sur le c'est net. Ouais. pour de l'insomnie, c'est vrai. Mais Oui, est-ce oui. que c'est qu'il est retourné dedans? Est-ce qu'en fait, est-ce que c'est une façon de te dire, parce que vous savez, dans les 2 et 3, sans vous spoiler, en gros, on lui dit genre, bon, tu n'es pas plus fort que la machine, et Voilà. tout ça, c'était déjà prévu. Bref, blablabla. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est est-ce qu'il y est retourné? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on redémarre du déjà? Ouais, en fait, c'est ce côté, ça peut louper, en fait. L'histoire de Matrix est peut-être condamnée à louper. Et donc, vu Ouais. que ça loupe, à chaque fois, tu as des éléments de détail, etc., qui changent à chaque fois, puisque la Si ça machine parle de ça. rechange tout, etc. Et donc, en fait, sans spoiler encore une fois, c'est que du coup, vu que ça loupe, tu peux refaire un film from scratch, en fait. Tu peux. Avec des éléments qui changent. Ah bah tiens, Trinity, en fait, elle est vendeuse d'assurance. Puis Morpheus, en fait, j'en sais rien, il fait du baseball. Est-ce que tu veux le synopsis Pourquoi pas officiel? Enfin, S'il en te tout cas, plaît. les premières lignes. S'il te plaît. 18 ans après les événements de Matrix Révolution, Thomas Anderson, donc alias Neo, ne se souvient plus de rien et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. Rappelons-nous que Neo, il part avec les machines à la fin du dernier Matrix. Enfin, il part. Son corps part. Je sais pas s'il est vivant ou il est mort. Il se rend régulièrement chez un psychiatre chez qui il y raconte ses rêves étranges parce qu'il est pris d'insomnie et qui lui prescrit des pilules bleues que l'on voit dans le trailer. Après la réapparition de visages familiers en quête de réponse, Neo repart à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain Morpheus qui lui offre le choix entre rester dans la matrice et prendre son envol. Alors, faut savoir que Non mais what Le the scén- fuck Allô le scénariste On se de fout de Matrix notre gueule. On Resurrection nous balade. a clairement nous balade. expliqué que ça allait être du jamais vu dans l'histoire des suites de films. C'est-à-dire qu'ils étaient partis sur un truc inédit. Ça est bon. Ça, Oh, c'est ouais. Vous savez quoi? Ouais. Je l'annonce, je le pose là. Ouais. Ça c'est 4 minutes au début du film. Ouais. Et on est en train de se faire balader. Ça, c'est C'est 4 ça. minutes de Je début. pense aussi. Et genre du jamais vu, hein, pour moi, c'est Star Wars épisode 7, en mode Ah oui. c'est l'épisode 4, en fait. c'est du jamais vu. Mais voilà, Enfin, en fait, c'est l'épisode 7. Jamais il n'aurait osé faire ça. Ah, mais surtout que Matrix, Let's go. il sort une semaine après le film le plus attendu de l'année, quand même. À voir. En termes de calendrier, c'est pas dingue. L'un des deux va mourir. Hein. Le plus attendu, c'est Spider-Man, Ah c'est ouais, ça Spider-Man ou Matrix, je pense que quand même Spider-Man est devant et l'un des deux va mourir. Voilà. Mais les deux me chauffent de ouf sur les aspects de métaverse et de. Genre, ça va être. Franchement, en tant que cinéphile,
Moi, je suis très heureuse de cette fin d'année. Ouais, c'est très, cool. très heureuse. C'est cool. En fait, c'est juste con pour ceux qui sont derrière les films. C'est-à-dire, je dis vraiment, t'as 2 mastodontes qui sortent, dont Warner versus Disney. dont un avec les leaks qui chauffent le monde depuis le début de l'existence, depuis le début du tournage. L'autre, on n'en sait rien. Ça divise. Enfin, Matrix, il divise beaucoup. Là où Spider-Man, c'est que les gens sont surtout en train de se dire, s'il vous plaît, Sony, ne nous décevez pas. Donc, je te dis, un des deux va crever. C'est sûr et certain. Lequel, on verra. Si tu pars du principe, s'il te plaît, Sony, ne nous décevez pas. Sony Pictures. Oui, bah oui. Oui. Bah non, parce que Sony, les jeux vidéo, ils déçoivent peu quand même. Ouais. Tu penses Sony Pictures, tu penses à Venom notamment? Venom 2. Oui, je l'ai regardé. Ouais, mais là, il y a Marvel Studios derrière Spider-Man. J'ai pas vu Venom. Tellement d'espoir dans cet homme. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-le. Tomber, chuter de son piédestal, chuter de ses espoirs. On verra. En tout cas, ce sera direct ou NordVPN sur Disney+, cette histoire de Spider-Man. Oh oui. 6 mois plus tard, c'est garanti. Notre invité de la semaine n'est autre que Clara Benyamin, maître Benyamin, incroyable, maître ici, maître. Écoute, il n'y a que ma mère qui m'appelle comme ça. Ah ouais, elle adore. Ça l'a fait triper de ouf. Elle aurait rêvé m'appeler docteur, mais j'ai raté. Ah, toi aussi? Ouais. Ma mère. J'ai raté, donc dommage, parce que j'aurais mis un point d'honneur à ce que tout le monde m'appelle docteur ici, pour être respecté un peu une fois dans ma life. On peut t'appeler Dr Ken si ça te fait plaisir. Mais non, j'ai pas le droit. Ah, je peux pas. Non. Mais nous, on a le droit. Si dans ton pseudo il y a docteur, tu peux. Moi, Maître Gims, On a le droit. Le confrère. Le fameux confrère. Le confrère. Est-ce qu'il y a une musique d'ambiance pour Dr. Non, Ken? vous avez pas le droit de m'appeler docteur. Maître Jedi aussi. Pas docteur. Et donc ta mère, moi aussi, ma mère m'a dit, t'as le droit, tu fais ce que tu veux dans la vie tant que t'es chirurgien. Je dis, ouais, ok. Tu as dit que tu étais un chirurgien du jeu vidéo? Non, j'ai dit, je parle en transport et la logistique. Bon. Petite pression incroyable. On rappelle, Clara, tu es avocate spécialiste dans le droit de la propriété intellectuelle et de l'e-sport. Incroyable travail. Donc, étroitement en relation avec des personnes qui sont dans le jeu vidéo, mais aussi dans le circuit compétitif autour du jeu vidéo. Tu es là évidemment pour nous parler de l'impact des innovations dans le monde du jeu vidéo sur le monde qui t'entoure, c'est-à-dire celui du droit ici. Alors déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter peut-être pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas éventuellement aussi, histoire que nous sachions qui nous avons affaire, maître? Wesh. Bonjour, j'ai grandi à Grenoble, ça explique beaucoup de Oh, choses. super coin. L'Isère. Super coin, mais on y vole beaucoup de vélos. Quoi? Oui. C'est très précis. C'est quoi cette Ça va. Je sais parce que j'ai fait. Attends, t'as des sources pour appuyer Ouais, cette parce que j'ai fait pour Commute Sans les endroits en France où les vélos étaient le plus volés proportionnellement au nombre de vélos. Grenoble arrive top 3. Je vois bien l'entrée de la ville, Grenoble, ville fleurie, ville de cœur. Attends, j'ai bien. 672 en 7 jours. Voilà, vélo volé à Grenoble, let's go. C'est terrible. J'invente de rien, hein. Source TKT, frère. Source et bien. C'est génial. Désolé de t'avoir coupé dans ton élan. Ah mais aucun élan, tu sais, Pouh. Si tu veux un jour, je te raconterai comment ça marche une audience et à quel point en fait vraiment, tu vois, tu dois... Laissez-moi parler. Et puis en étant aussi une fille dans une fratrie de garçons, on va en parler pour les manettes. Ah oui, là, pas de problème ici, t'en fais pas. Donc voilà, que dire? Bon bref, donc j'ai fait des études de droit, c'est super. En parallèle de ces études qui me paraissaient quand même un peu... tu vois, en vrai, genre, le droit c'est chambé. Je pense que je suis la personne qui aime le plus son taf au monde. Le droit, c'est chambé, mais par contre, pour y arriver, tu vois, tout est très sec. Et donc, du coup, je me suis mis à faire 1000 trucs à côté. Notamment, peut-être que vous avez lu mes articles chez Golden Moustache il y a quelques années, tu vois, des séries de trucs comme ça. Et c'était trop bien. Et donc, du coup, assez naturellement, je me suis spécialisée en propriété intellectuelle, qui sont donc les matières qui couvrent la création en général. Ouais. Alors, avec mon cher associé, qui lui est plutôt avocat de rappeur, trop bien. Avec mon cher associé, tu vois, on a un peu essayé de déterminer que nous, on fait industrie créative et nouveaux médias, tu vois. Ok, d'accord. Voilà, tu vois, on fait un peu ça. Et en fait, du coup, quand tu fais tes études de droit, on te forme sur le droit des livres, le droit du cinéma... chambé, tu vois, trop bien. Et un peu sur le droit du jeu vidéo. Parce que là, c'est quand même un peu. Alors, ce qu'on t'explique, parce que tu vois, ton prof de droit, il se fait un peu bicher en te disant « c'est une œuvre complexe ».
Et pas complexe en mode c'est difficile, mais en mode parce qu'il y a du scénario et de l'image et du gameplay et de la musique, etc. Bon, ok, on t'a un peu formé à ça. Moi, j'avais un prof de droit très rigolo qui voulait beaucoup nous parler de droit d'auteur dans les jeux, dans les tours de magie, tu vois. Ok, super. Oh bon? En vrai, c'est chaud. Droit d'auteur dans les tours de magie. Je suis pas choqué du tout. Ok. Très bien choqué du tout. J'aime bien le terme complexe dans le sens où en fait ça regroupe énormément de domaines des propriétés intellectuelles Bien de sûr, jeux vidéo. comme l'opéra. Comme l'opéra. Tu vois, comme l'opéra. Tu vois, l'opéra, il y a de la mise en scène et du scénario et de la musique et de la danse et du... Voilà. Du champagne. Quoi? Et du champagne. Si tu veux. Très important. Je vois que Et des- ça et des pour aller costumes. à l'opéra, moi. Et des coupettes. Et des Du coup, coupettes. coupettes. Coupette. Coupette, exaction et coupette. Voilà. Voilà, ça sera le nom de ma biographie. Il faut l'opéra revenir et des dessus. coupettes. L'opéra, les coupettes. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, donc je sors de mes études et tout, et moi je me dis, je veux être avocate ciné, quoi. Et en fait, donc mon premier job, c'était assistante dans une agence de comédiens, comme 10%. Et Oh. ouais, et j'ai fait ça pendant 6 mois. Mais on peut en vivre de ça? Voilà. Ah. Bah, en fait, je t'avoue, j'ai eu 1 ou 2 coups de bol, j'ai réussi à me faufiler dans un poste vraiment cool. Donc j'ai fait ça quelques mois. Au bout de quelques mois, ça tournait un peu en rond. Je me suis quand même rappelé que j'avais un bac+8 et un titre d'avocat. Bon, voilà, donc je suis retournée en cabinet d'avocat et je me suis mis à faire du droit normal, tu vois, donc du droit de l'édition, du droit des données personnelles, parce que c'était le début du RGPD, etc. Et je vous parle vraiment pur parcours pro, là. Hein. Ouais. Si tu as des questions plus, on verra. Vas-y, après, mais t'en fais pas. pas tout. Blindé. J'imagine. Et en fait, voilà. Et en fait, très, très vite, quand j'étais dans des cabinets d'avocats normaux, il y a eu une histoire un peu mignonne qui est le frère d'une copine qui bossait pour une certaine chaîne qui n'existe plus, m'appelle et me dit ouais, j'arrive pas à me faire payer, on parle vraiment de 500 balles. Ouais. J'arrive pas à me faire payer mon chèque. Une chaîne qui avait une radio également. Je sais pas. Une chaîne un peu geek. Pas groupe Webedia. D'accord. Bref, mais une chaîne qui Très bien. n'existe plus, etc. Voilà, On en un truc. reparlera en off. On en reparlera en off. Et en gros, il me dit, toi qui es avocate, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois, je fais, oui, mais si tu veux, je vais faire un courrier en disant merci de payer mon client, tu vois, mais bon. Mais Et tu donc- sais que c'est dur pour beaucoup de personnes de faire Oui. juste ça. Hein. Ouais. Non, mais Et ça a plus de poids quand c'est un avocat C'est- qui rédige la lettre. c'est exactement ça. En fait, lui, il était streamer, il streamait du LOL, et en gros, il n'arrivait pas à se faire payer son dernier mois de stream, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je fais et lui, vraiment, ça faisait, tu sais, des mois qu'il leur parlait sur des canaux WhatsApp en leur disant payez-moi, payez-moi. Et je fais un courrier que j'envoie, je trouve une adresse mail de contact, et en gros, quelque chose comme 20 minutes après, il a un avis de virement. bah tiens. Le pouvoir. J'aurais tellement La dû te contacter, force. mon Dieu. Le pouvoir. Non, mais Là-dessus. alors, très, 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 très honnêtement, ce genre de truc-là, ça peut marcher comme ça, comme le mec en face, il fait peut être- fais-moi un procès. Ça peut être un Ouais. bourbier. Ouais. Ouais. Donc, bon, Mais là, attends, tu vois, leur donne pas trop de conseils justement en mode. Non. Leur donne pas la solution Non, en mode il suffit de dire fais-moi un procès et puis là tu te rends compte de ce que ça te coûte Ouais. et de ce que ça te rapporte et tu fais bon bah non. Non, mais sauf qu'en fait, si on va au procès, la personne qui a pas voulu payer ces fameux 500 balles, dans tous les cas, elle, ça va lui coûter 15 fois ça, en fait. Let's go. Et comme Oui. le procès, on va le gagner, et ben en fait, dans quelques années, tu vas devoir nous rembourser nos frais d'avocat à nous, payer le gars, des intérêts, des machins. Donc en fait, la question pour la partie d'en face qui veut pas te payer tes 500 balles, c'est est-ce que tu payes 500 balles maintenant ou 8000 dans 2 ans? C'est très conflictuel le métier d'avocat quand même, non? Alors, moi, je fais pas trop ce qu'on appelle de procès. Moi, je fais pas trop ce qu'on appelle de contentieux. Je fais beaucoup de Mais conseils. tu menaces. T'aimes bien? Non. Moi, je suis anti-conflit, justement. Non, mais attends, là, il y a un moment où le conflit, il n'est pas de ta faute ou de la Oui, mienne. je sais C'est-à-dire que bien, genre, je sais bien, ouais. Donc, voilà, bon, bref, donc ça marche bien. Et ce qui se passe, c'est que j'en fais un tweet. Voilà. J'en fais un tweet où je dis genre, trop marrant, premier dossier, droit du jeu vidéo, hashtag gaming, hashtag e-sport, tu vois, machin. Let's go! Et là, ma boîte mail prend feu. Enfin, Sérieux? ma boîte Ouais, de ça DM m'étonne prend pas. feu. Ça m'étonne pas, mais ça m'étonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, C'était alors- des streamers qui te contactaient Alors, pour te Mini- dire j'ai un problème. Mini insert là-dedans, parce que quand on a préparé l'interview, j'ai promis que j'en parlerai et il semblerait que vous le recevez bientôt. Mini insert là-dedans, flashback. 2 ans avant, un soir, en sortant d'un enregistrement d'un machin, je discute avec Fibre Tigre Ah, Ah, Fiber Tiger! et Fiber Tiger qui me dit
tu devrais faire du droit du jeu vidéo. Lui, il dit toujours des choses comme ça. Hein. Et il a raison. Ouais. Et donc, en fait, c'était un truc, tu vois, qui me trottait un peu dans la tête du fait de fibre optique. Bon, bref. Et là, en fait, mes DM prennent feu de gens plus ou moins sérieux qui me disent bossons ensemble. Pardon, j'ai tapé sur la table. Je le fais encore. J'ai fini. Et en gros, voilà, mes DM prennent feu de gens qui me disent il faut qu'on bosse ensemble. Et bon, des trucs plus ou moins sérieux, tu vois, machin. Et notamment, il y a une personne dont je ne peux pas donner le nom parce que je n'ai pas le droit de dire qui sont mes clients. Bien sûr. Mais il y a une personne qui est quelqu'un que tout le monde connaît ici et qui me dit viens. Et c'est mon premier gros client qui est un club, qui à ce moment-là est en train de tout mettre d'équerre pour une levée de fonds, etc. Et je me retrouve avec l'avocate d'un club e-sport. Ouais. Et où je me retrouve, moi, avec mes quelques mois de barreau. En plus, ça se passait pas très bien au boulot. Donc à être sur des sujets sérieux, là, pour le coup. Sur des serious business. Tu vois, je me retrouve vraiment, c'est l'aventure. La journée, je suis dans mon taf, tu vois, dans un joli cabinet cossu, où on me fait faire des trucs un peu genre, tu vois, bon bref, ok, super, un chanteur, un contrat, le renouvellement du contrat d'édition de tel chanteur avec sa maison de disques. Et où la nuit, le soir, tu vois, je suis à côté du frigo de Red Bull à rédiger des trucs, tu vois, et à faire c'est l'aventure les gars, c'est l'aventure, tu vois. Et en fait, et c'est parti comme ça. Et finalement, ça t'a plu puisque tu maintenant te spécialises uniquement dans ce genre de cas-là ? Non, pas uniquement, mais c'est vrai que donc j'ai créé mon cabinet il y a 2 ans. Tu vois, hier ça faisait 2 ans, donc ça fait 2 ans et 1 jour que j'ai créé mon cabinet. Bravo. Les anniversaires. Merci. Et en fait, tu te rends aussi compte que c'est un secteur qui arrive pas à trouver, enfin j'ai l'impression, arrive pas à trouver un avocat qui leur parle un peu correctement. Okay. Oui. Tu vois, par exemple, j'ai une cliente que j'aime de tout mon cœur qui est une certaine streameuse, enfin qui est pas une streameuse, qui est une animatrice que vous voyez beaucoup ici, etc. Bref, et qui en fait me montrait les courriers, tu vois, de d'autres conseils avec qui elle bosse, notamment des gens qui lui ont créé sa boîte, tu vois, des trucs comme ça, et où vraiment je lis le mail et je ris nerveusement tellement moi-même, tu vois, je dois m'accrocher pour comprendre ce qu'on est en train de leur dire. Et en fait, nous, ce qu'on essaie vraiment de développer, c'est de se dire que, et je pense qu'on va en reparler après, il y a vraiment des nouvelles industries qui sont en train d'émerger et en fait, tu peux pas les accompagner. Tu peux pas accompagner Jean-Marc, gérant de maison d'édition qui a 65 ans, qui est un monsieur très bien au demeurant, mais tu peux pas l'accompagner pareil lui que un streamer qui a 10 millions d'abonnés, qui brasse beaucoup d'argent, mais qui a besoin de réponses, qui a besoin qu'on se parle sur WhatsApp, qui a besoin qu'on se tutoie, C'est vrai. et qui a besoin que C'est tu vrai, comprennes un peu et que tu lui dises pas mais t'es payé pour jouer à la console ? Quel cauchemar ça. Attends. Quoi ? À chaque fois que je croise Domingo, je lui pose la question. Payé pour jouer à des jeux. Vraiment payé pour faire. Bah, des jeux vidéo. Non, mais par exemple, je représente un gros youtubeur qui a beaucoup d'abonnés et qui, au début, était dans un cabinet d'avocats classique, tu vois, une tour très chic, tu vois, dans le 8e. Les bonnes ambiances. Non, mais attends. Et ça Tu juges pas, je sais bien. Ça marche très bien pour d'autres gens, tu vois. Et qui, en gros, comme c'était un grand compte, tu vois, qui avait des sous, quoi. Il avait toujours droit à un rendez-vous avec le Big Boss, tu vois. Et vraiment, le Big Boss, à chaque fois, lui faisait mais vous arrivez à en vivre ? Tu vois ? Et le gars avait 10 millions d'abonnés, avait déjà revendu une certaine boîte pour plusieurs millions. Tu vois, machin. Bref. Quand, et tu vois, quand Squeezie devait justifier qu'il achetait l'appartement alors qu'il payait l'ISF à 18 ans, je te prie croire que personne le prenait très très au sérieux. Non, mais c'est ça. Alors, je bosse pas avec Squeezie, mais tu vois, enfin bref. Mais oui, c'est exactement ce genre de truc-là, tu vois. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a réussi à faire, je crois, c'est aussi à apporter une aide qui marche, enfin une aide adaptée, tu vois, un accompagnement qui fonctionne en fait avec ces nouvelles industries, avec ces nouveaux médias, le tout en ayant fait les études les plus sérieuses du monde, en ayant été formé dans des grands cabinets, etc. Mais tu vois, en ayant la souplesse qui fonctionne bien avec ce milieu-là. Et d'ailleurs, sans donner de nom, moi, j'ai pitché plusieurs fois pour certains groupes un peu plus institutionnels, tu vois, des marques de fringues, des trucs comme ça, et où ils font « pas du tout, Clara, ça va pas du tout aller, vraiment, genre, non, nous, il nous faut un cabinet d'avocats, on se vous voit, avec, tu vois, avec 8 secrétaires, etc. » Et moi, quand on m'appelle, c'est moi qui décroche le téléphone, il y a des gens, ça va pas, tu vois. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des secteurs d'activité qui ont besoin de ça, et ben tant mieux pour nous. Oui, il y a des différences de fonctionnement, bien entendu, un peu partout. C'est vrai que cette industrie reste encore très jeune. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo, toi ? Absolument. Je suis vraiment archi casu. Tu vois, je suis casu. Notamment, il y a quelques temps, j'ai eu un rendez-vous galant
avec un jeune homme qui m'a emmené à la tête dans les nuages. Ah, trop cool. Trop mignon. Ah ouais, trop cool. Trop mignon. Et il y a quelques mois et quelques semaines. Bref, on s'en fout. C'était hier. C'était hier. Et Juste en avant. fait, Sors de chez lui d'ailleurs. non, maman, tout va bien, maman. Et je lui dis, je vais te plier à Dance Dance Revolution. Let's go. Mais non, DDR, le vrai. J'adore. Oh, le jeu des vrais. Et j'adore DDR. Et en fait, le truc, c'est qu'on arrive sur la console et que moi, je danse, en fait. J'ai trop de style, tu vois. Et lui, il est... Ouais, il est serious business, il est le joueur de DDR. Quoi. Ouais, le genre de DDR, accroché à la truc et puis il bouge les pieds quoi. Ah, il est pas venu là pour beurrer des sandwichs. Ah bah écoute, moi j'ai vraiment beaucoup beurré le sandwich et j'avais trop de style, hein, vraiment j'étais extrêmement fraîche, mais par contre vraiment en termes de score il était très très loin devant. Ah bah oui. Mais donc voilà, moi je joue comme ça en fait, je joue Normal. pour le style. Avec style. Normal. Avec style. Normal. Est-ce que jouer à des jeux vidéo ça t'a apporté des choses pour ton travail, des choses positives justement dans ce que tu fais actuellement? Clairement, il y a un truc qui est que je sais de quoi je parle. En fait, tu vois, hier matin, je faisais une petite formation dans une école où il y a des devs et des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, le truc positif, outre les bons moments, c'est que je comprends de quoi on parle. En fait, c'est-à-dire que je vais pas m'asseoir par terre et pleurer si tu me parles de level design. Je vais pas te gronder si tu me dis alors ça fait 2 ans qu'on a démarré le studio, on n'a jamais rien signé avec personne, est-ce que c'est grave? Je vais te répondre comme tout le monde. Allez, assieds-toi. On va auditer. Donc voilà, je pense que ce que ça m'a amené dans le taf, c'est je suis avec vous en fait. On est au même endroit, tout va bien, je comprends de quoi vous parlez. Mais ça, c'est quand même assez important parce que dans le milieu du jeu vidéo, tu vois tout de suite si l'interlocuteur avec qui tu discutes ne comprend rien du tout de ce que tu parles. Le langage reste quand même très spécifique, tu l'as dit, hein, ne serait-ce que l'argot utilisé, le tutoiement qui est commun, on va dire, dans ce milieu, qui a trait même au langage du stream. Le fait que TPK parle avec des bons mots tous les jours, hein, comme ça, c'est commun. Bah, tu dis le Wi-Fi, bon, déjà, stop. Je dis le Wi-Fi, je dis la Game Gear. Mais du coup, maintenant, tu vas dire exaction. Exaction. Ça, c'est cool. Je peux me permettre, c'est un mot que j'utilisais déjà. Ouais, c'est quelque chose qui est assez important et bon, c'est pas un milieu où les gens arrivent très souvent via un circuit académique traditionnel. Ouais. C'est là beaucoup d'impro et c'est vrai que genre pour reprendre ce que tu dis, vu que je suis plus calé e-sport et dans les faits, c'est pour ça que je me permets d'embrayer sur ce sujet, c'est que dans les faits, quand tu regardes un petit peu dans rien que le secteur de l'e-sport, qui sont des gens qui viennent de nulle part, hein, soit c'est des mecs qui ont tout claqué pour fonder un club qui, il s'avère, arrive à peu près fonctionner, ou le joueur qui, à la base, a quitté son bac pour devenir joueur pro. Bref, il n'y a pas de background, pas vraiment d'arrière-plan académique pour dire j'ai des connaissances. Oui et non en vrai, parce que tu vois par exemple il y a une certaine boîte de prod qu'on aime tous très fort ici, une certaine boîte de prod en 3 lettres, où en gros tous les gars qui sont là, ils ont tous fait des très hautes études. Ouais. Et tu vois, c'est vrai. Et tu vois, et où leur directeur commercial, il a bossé à la Société Générale pendant hyper longtemps, enfin, et où c'est tous des cracks, les gars. On est d'accord. Tu vois. Juste, on va dire, c'est pas des profils courants. Tu vois, moi, je me prends moi-même, tu vois, commentateur de métier en e-sport. J'ai fait une licence en LEA et du transport logistique, tu vois, pour dire que, en fait, il y a beaucoup de déconnexion, en fait, il n'y a pas de connaissances transférables. Et ça fait qu'on est dans un bordel juridique immense dans le milieu de l'e-sport. Tu vois, on en parle le jeudi dans le Lunch Play. J'avais dit que, par exemple, les joueurs... Les statuts des joueurs e-sport. Les statuts des joueurs, le fait qu'ils n'aient pas de contrat, le fait que ce soit que de l'auto-entrepreneuriat, le fait qu'il y ait des délais de paiement, qu'il y ait des mecs qui mettent des contrats d'exclus sur des joueurs qui sont caduques parce que tu ne peux pas mettre de contrat d'exclus sur un contrat de prestation. N'est-ce pas? J'ai fait du droit. Exaction caduque. Est-ce que je vous lâche un mot là comme ça? Vas-y, tente-en un. Synalagmatique. Oh! Bravo. Et amphithéotique. Je l'avais pas celui-là. Pas Je l'avais pas celui-là. Synalagmatique, ça veut juste dire il y a 2 personnes qui ont des intérêts réciproques. Moi, je connais paléolithique, mais je m'arrête là. Unilatéral. Juste et l'expression synalagmatique. interjeter appel. Le dire faire appel normalement. Interjeter appel. Mais voilà. Interjeter l'appel? Absolument, Sur absolument. soi, statuer. Mais t'as raison, et notamment quand tu parles d'e-sport, qu'est-ce que tu dis, Polo? Se pourvoir. On va voir. C'est un champ lexical. Faire appel. Mais on- C'est un champ faire lexical. appel. Ça Le tribunal judiciaire, puis en seconde instance, Oui. la cour d'appel, puis en ultime instance,
Cour de cassation. La litispendance aussi. Ouais. La litispendance. Il a C'est toutes si les... loin. Non, mais ils ont patché, c'est des DLC. Parce que moi, Il a toutes les saisons des Cordiers jugés flics à son actif. Donc j'ai tout maté. il a absolument tout. Tu suis la scène e-sport, du coup, intensément ou pas? Surtout LoL. Surtout League of Legends, ok. Surtout. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que justement, c'est le cœur du sujet. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de statut, en fait. Il en existe. Non mais, en gros, il me semble que c'est 2016, la loi Le Maire, si jamais je dis une 2016. connerie, excusez-moi. Bref. Gamers Origin qui avait fait le fameux CDD du sportif. Le fameux CDD du sportif. Ouais. Voilà, 1 an. Bon, alors, il y a 2 textes de loi principaux qui sont donc dans cette loi Le Maire de Axel Le Maire, qu'on aime bien. Et ces 2 textes de loi ont été façonnés dans la douleur avec plein d'intervenants du secteur et où, en gros, ils sont pas parfaits, mais ils ont le mérite d'exister. Et ce qui fait qu'en vrai, en France, on a un cadre. On a globalement un truc pas trop dégueu avec lequel bosser. Tu vois ? Et en fait, du coup, dire « c'est le flou » et tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, vraiment, s'il faut retenir un truc de mes 2 heures de roue libre avec vous, c'est qu'en fait, c'est ça. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de cadre, en fait. Il y a des règles, elles sont là. Et par exemple, parlons d'influenceurs, tu vois, dire ouais, les influenceurs, on sait pas trop à quoi ça correspond. Si, on sait très bien ce que c'est, tu vois. Donc, en fait... Ça correspond à quoi ? Juridiquement parlant, un influenceur. En gros, ça peut être plein de choses. En fait, ça peut être un mannequin, un animateur télé. Ok. En fait, tu vois, c'est pas vrai que c'est flou, en fait. Et donc, notamment, mon métier à moi, c'est vraiment de dire, on n'a pas de problème de qualification. Éventuellement, il y a un choix à faire, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que c'est un mannequin ou un... Ou est-ce qu'il est moche ? Non, je déconne. Du coup, on va se mettre mannequin. Et à ce moment-là, il est animateur On télé. va se mettre Bonjour. mannequin. Ici, on est plus mannequin. Non, mais Certains plus que d'autres. non, et après, il y a des régimes différents, tu vois. Oui, voilà. Mais voilà. en fait, c'est... Je suis végétarien, perso. Je suis désolé. Ça, c'est une exaction. Ça, c'est pas un statut juridique. Je suis navré. Je suis tellement désolé. Mais peut-être bientôt, hein. Non mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très important d'avoir en tête que c'est pas vrai que c'est flou. Potentiellement, il se pourrait qu'il y ait certains des outils qui ont été mis en place par des nouveaux textes de loi qui soient pas tout à fait adaptés à la réalité du marché et où donc du coup, c'est pas tout à fait appliqué comme ça. Par contre, alors ça fait partie des questions qu'on a fait en prépa, tu vois, on va jamais les poser tes questions, je sais pas si tu es au courant. Ah ouais ? Mais non, je plaisante. En fait, notamment dans les trucs qu'on avait évoqués sur la prépa avec l'équipe, il y avait qu'est-ce qu'il faudrait faire légalement pour que le marché se pérennise, etc. C'est ça. En fait, il y a un vrai truc qui est, en tant que gamer, en tant que pro-gamer, si jamais vous parlez à un club, à une structure qui vous dit « Non, on peut pas te faire de contrat, c'est trop compliqué, de toute façon c'est trop flou légalement, etc. » Il faut considérer de peut-être pas travailler avec ces gens-là. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous ce que tu veux. C'est important de le dire. Non mais voilà. Donc, c'est important de le dire. En fait, la question comment est-ce qu'on fait légalement pour faire une bonne carrière dans l'e-sport, c'est on travaille avec des gens sérieux. Oui, c'est vrai. Et des gens sérieux, t'as un contrat, t'as potentiellement des infrastructures, tu as potentiellement des gens dont le taf c'est de t'encadrer, etc. C'est-à-dire une structure qui te dit on va te loquer avec nous pour toute la life, gratuitement, tu seras chez toi, et on récupère une partie de ton cash prize. Tu sens que ça pue quand C'est même. non. Ouais, mais toi, tu es joueur, tu veux te lancer dans l'e-sport. Et c'est vrai, il y a ce on problème-là. t'offre ton premier truc, ton premier T'as chose concrète. T'as raison, c'est un vrai sujet mais du coup, où est-ce qu'on démarre ? Voilà. Non mais c'est On pour fait, ça que... on fait quoi ? C'est pour ça que tu vois, tu peux pas juste dire quoi, comment. Et je vous rappelle quand même que jusqu'à il y a pas très longtemps, il y a quand même un bête de club qui avait pas de gaming house, tu vois. C'est vrai. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les moyens de pérenniser ce secteur-là, c'est d'essayer au maximum d'interagir avec des gens sérieux. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Tu penses que les métiers du jeu vidéo et de l'e-sport sont des vecteurs d'émancipation pour la nouvelle génération ? C'est-à-dire que, imaginons, moi j'ai souvent tendance à dire, c'est des métiers où il y a peu de succès pour beaucoup qui échouent. Est-ce que c'est une voie où on peut essayer de persévérer réellement pour avoir, on va dire, un métier qui est sérieux, en tout cas
une structure de vie qui est viable, en tout cas? Alors, c'est évident. Et puis, tu vois, ça a un côté un peu, les nouveaux métiers passion, excuse-moi, mais la musique, ça a été pareil pendant très longtemps. Bien sûr, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Mais beaucoup sont en galère aussi dans la musique, tu vois. Bien sûr. Mais tu sais, beaucoup sont en galère dans le contrôle de gestion. C'est pas faux aussi. J'embrasse mes amis professeurs qui sont en galère aussi. Hein. Non, mais bien évidemment, tu vois. Et par exemple, dans mon secteur à moi, je vois des gens, tu vois, qui ont 18 masters et 4 ans de stage, qui galèrent à trouver un premier taf, et ça me donne envie de m'asseoir par terre et pleurer. Donc voilà. Et moi, d'ailleurs, j'ai mis 6 mois à trouver mon premier job, tu vois. C'était 6 mois, mais c'est rapide. Tu trouves ça rapide, toi? Ah ouais. À ce niveau d'études, c'est chaud. Pareil, un bac plus 8 et j'ai mis... Ouais, non. Bac plus 8, toi? C'est vrai qu'on a des je les ai fait, je les ai fait les années. C'est Dr. C'est Dr. Ken qui t'a fait. Certes, j'ai pas validé ma thèse, mais je les ai fait les années. Et non, en tout cas, ce que je trouve formidable, mais vraiment formidable, c'est de voir comment est-ce que ces opportunités de nouveaux médias, de technologie, etc., ont été saisies par plein de gens et qui sont nos potes, tu vois, et ont permis en fait à des gens qui avaient cette envie-là et qui peut-être se sentaient pas tout à fait à leur place dans le monde de l'entreprise. Moi, je me sens pas du tout à ma place dans le monde de l'entreprise, par exemple. Tu vois, et en fait, on permis... ce que je pensais aussi au départ. Puis me voilà au chaud, dans le ventre de maman. et trop bien. Non, mais entre guillemets, tu vois, j'imagine que vous devez encore passer votre temps à expliquer à vos parents ce que vous faites dans la vie. Ça va. Ça va. Non, Moi, ça va. Moi, très tôt, je leur ai expliqué. Moi, on va dire. Bon. Sunday. Moi, ils savent pas trop ce que je fais. Mais en même temps, je fais 8000 trucs, ils savent pas. Si, ils connaissent ce qui se passe chez le stream, ils regardent les émissions. Et le cosplay, c'est flou pour eux. C'est flou de ouf pour eux. En même temps, on va expliquer Patreon à tes parents. Tu vois, c'est super chaud. Même leur dire, genre, je fais de la pub pour des trucs et je suis payée pour ça. Ils sont en mode, quoi, mais c'est-à-dire, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est flou. C'est mannequin. Pas vraiment, mais... tu peux leur expliquer comme ça. Ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai beaucoup de mal encore avec... Tu leur montres la photo de TPK avec le cosplay Samus, ça marchera mieux. Je leur dis, voilà, il y a deux profils. Elle est là pour sublimer. Non, mais même en dehors des parents, c'est vrai que à n'importe qui n'est pas du milieu, expliquer ce qu'on fait, c'est un cauchemar. Perso, j'ai un mal fou à expliquer. Les parents, c'est pas le plus dur parce qu'il y a toujours le côté, enfin, c'est pas le plus dur, mais le côté s'intéresser à toi et te supporter ou te soutenir au quotidien. Moi, c'est vraiment l'entourage global, c'est les amis. Ouais. Moi, je dis que je suis animateur télé. C'est rapide, c'est court, tu vois. Mais ils disent, mais tu passes pas à la télé, tu vois. Ouais, télé sur Internet, si on me dit ça, web TV. Bien sûr. Un peu télé, beaucoup de télé avec Versus. Il y a la vraie télé aussi, mais animateur télé, ça passe. Mes beaux-parents, j'ai expliqué ça comme ça. Mais donc, en fait, je trouve ça chambé à quel point nos nouvelles industries aussi ont permis à des gens de créer leur place. Je trouve ça formidable. Ça me remplit le cœur de joie et de papillons. De papillons, c'est doux. On va revenir un peu sur le sujet du juridique. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels le modèle de la scène e-sport permet d'avoir des avancées dans le domaine juridique, tu vois? Tu prends le modèle e-sportif, tu regardes ce que tu fais en droit dans le modèle e-sportif. Est-ce que tout ce qu'on réussit à faire comme avancée dans le modèle e-sportif, ça sert dans le droit de manière générale? Alors, moi, j'adore le fait que notamment la scène gaming e-sport soit un labo, tu vois. Et ouais, on expérimente pas mal quand même, non? Ouais. C'est trop bien, tu vois. Et par exemple, avec mes clients, souvent, on se retrouve avec un truc, tu vois, où ils viennent me voir en me disant, bon, alors on va faire ça. Et d'abord, au début, je riais nerveusement, je faisais, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, je suis genre, chambé, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ce qui est formidable, c'est de voir comment est-ce que tous ces nouveaux pans d'activités, de métiers, tu vois, influenceurs, streamers, animateurs de web télé, développeurs de jeux vidéo, c'est pas un nouveau métier. Hein, ça pas du tout. De voir comment en fait tous ces nouveaux métiers-là, toutes ces réflexions-là de comment on va cadrer le machin, en fait, se nourrissent les uns les autres. Et en fait, ça fait de l'innovation en fait nourrissant les autres champs d'expertise. Et c'est vrai que j'ai la chance de bosser avec, je crois, à peu près tous les secteurs de ces trucs que comprenne pas ma mère. Bonjour maman.
Et en fait, ce qui est génial, c'est de voir comment est-ce que... Ok, du coup, attends, le contrat de ligue entre le club et l'éditeur, comment il est foutu, comment est-ce qu'ils ont construit ce machin-là, comment moi, ça peut m'inspirer pour avoir une bonne idée pour cadrer le machin de l'autre côté de cet influenceur qui va avoir un contrat à l'année où on lui propose des revenus issus de... Enfin, tu vois, en gros, comment est-ce que tous ces nouveaux modèles qui sont en train de se créer, parce que par exemple les modèles de ligue e-sport qui sont pas complètement sortis de nulle part, qui sont des modèles de ligue sportive américaine. Exactement. On a déjà un petit parallèle, quoi. Je suis pas d'accord, c'est pas du copier-coller. Au tout début, hein. Oui, non mais aujourd'hui, ça a plus grandement évolué. Et tu vois, et de réfléchir à comment est-ce que tous ces nouvelles façons de procéder, en fait, peuvent nourrir d'autres industries connexes. Et voilà. Et en tout cas, je trouve ça passionnant. Mais justement, il y a quand même un moment. Quand tu exerces le métier d'avocat, il y a un bouquin de référence sur lequel tu dois t'appuyer, le texte de loi, les lois sont là. Quand tu n'as pas vraiment de texte de loi pour définir tel ou tel statut, telle ou telle situation, et ça doit arriver très souvent quand même dans le domaine de l'e-sport ou même dans le domaine des influenceurs, etc., comment tu fais pour statuer juridiquement sur le bon droit d'une telle chose, la propriété intellectuelle d'une autre ? Est-ce que tu peux pas juste être face un jour à un juge, dire bah écoutez non, il n'y a pas de texte de loi qui dit ça, il n'y a jamais eu d'affaires qui ont été traitées là-dessus, il n'y a aucune jurisprudence, foutez-moi la paix, rentrez chez vous les Instagrammeurs. Voilà. Alors déjà, ce que tu évoques là, c'est ce qu'on appelle de la qualification. Ok. Donc c'est un vrai sujet légal. Tu vois par exemple dans toutes les filières du droit, tu as un client qui arrive et qui te dit mon voisin, il fait des barbecues non-stop. Je sais pas ce qu'il fait cuire comme viande. Ça schlingue. J'en peux plus. Et chez moi, ça sent la viande de ouf. Let's go. Je t'assure que si tu cherches barbecue dans le code de la propriété, dans le code civil, il y a pas de texte sur le barbecue. Sans déconner. Mais alors, let's go. Même pas jurisprudence à base de il faisait cramer son petit cousin et on s'en est rendu compte 2 semaines après. Je peux allumer mon barbecue sur mon balcon, alors je m'en fous. Sujet. Non, mais c'est pas le même barbecue là. C'est pas le même barbecue. Et donc en fait, tu vois, toi ton taf. Barbecue quoi. Toi, ton taf en tant qu'avocat, c'est de dire, ok, alors en fait, à quelle notion de droit ça fait appel ? Ok, c'est une nuisance du voisinage. Ouais. Tu vois ? Mais ton client, il vient pas te voir en te disant, j'ai une nuisance du voisinage. Ouais, c'est il vient te dire. Il me casse les couilles l'autre fois. Tu traduis. Voilà. C'est pas dans ce terme-là que ça a amené. Non, mais donc voilà. Et donc en fait. Dans ces sujets gaming, influenceurs, tu vois, parce que c'est quand même assez proche, notre premier boulot en tant qu'avocat, c'est de dire est-ce que c'est un mannequin ou est-ce que c'est un animateur télé ? Ouais, ok. Tu es obligé quand même de le rattacher à un statut. Ouais, et en fait, tu le rattaches. En fait, les lois françaises sont rédigées de façon à ce que, par exemple, un des textes les plus connus de la loi française, c'est tout fait quelconque de l'homme. En gros, ça dit si tu casses, tu payes. Si tu casses, tu paies. C'est assez logique. Tu as compris ça ? Ok, tu casses, tu paies. Ok, ça faisait la monoplace hier. Hein. Tu casses, tu paies. Ta voiture n'était pas cassée et pas du tout endommagée. Je dis pour rien, je ne paierai rien du tout, Alix. On n'a pas mis les dégâts, c'est pour ça. Mais en vrai, c'est compliqué même ce texte-là. Imagine, un accident de voiture, poum, les 2 voitures sont cassées. Qui a cassé l'autre ? Oh, il touille de ouf. Il touille. Le touilleur. En fait, il a une tête de touilleur, j'adore cette tête-là. Il a une tête de touilleur. Bah non, il est mannequin. Il n'est pas touilleur, Alix. Je suis mannequin. Donc, en gros, tu vois, à base de ce texte qui dit si tu causes un préjudice à quelqu'un, tu dois le réparer. Si tu causes un tort à quelqu'un, tu dois le réparer. T'imagines tout ce qui en découle. Donc, en fait, la loi, je n'arrête pas de dire en fait, pardon. En conséquence, la loi, elle est rédigée volontairement dans des termes larges qui sont censés englober des situations assez grandes et dans lesquelles tu peux t'inscrire, tu vois. Et donc, en fait... En conséquence en sus. Tu sais que... Tout à fait. La première vidéo que j'ai faite, je dis du coup tous les mots. Ok. Voilà, donc c'est un truc où je parle de droit du podcast, où je fais du coup. Donc les textes de loi, en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas vrai quand on dit ah c'est flou, la loi elle encadre. C'est pas vrai. J'arrête de taper sur la table. Je ne tape pas sur la table. Vas-y, fusille la table, il n'y a pas de problème. Paul, il a les gouttes de sueur là. Je suis désolée, pardon. En fait, ça t'énerve plus que l'on dise qu'il n'y a pas de moyen légal de s'en sortir au final. Parce que c'est déposséder les gens, c'est dégueulasse. D'accord, ok. En fait, c'est dégueulasse si tu dis aux gens non, c'est trop flou, je peux pas te faire de contrat. Tiens, prends 100 balles.
En fait, c'est dégueulasse. Ouais. Oh, ça me rappelle des conventions, Ça des te rappelle trucs des comme petits ça. bails ou pas? Ça me rappelle Rappelle des petits bails. Le principe de cosplayer, c'est exactement dans ce milieu-là. Il y a un vide total et ça profite de l'amateurisme pour Écoute, faire les là, il y a choses zéro légalement, vide. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Ouais. Éventuellement, il y a un truc de est-ce que c'est plutôt bleu ou rouge? C'est sûrement un peu violet, tu vois. Ouais. Mais en fait, genre, il y a un moyen de faire les choses à peu près clean. Ouais. Dépendamment tu du vois. statut. C'est juste que s'ils n'ont pas vraiment l'habitude, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Mais, et tu vois, et par Et puis exemple. c'est peut-être embêtant aussi. Mais c'est probablement un peu embêtant. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que le fait de faire les choses complètement à l'arrache et complètement de façon pas carrée, potentiellement à un moment, ça va te péter à la gueule. Que tu sois le talent, l'employeur, la régie, etc. Et en fait, le fait de pas s'être occupé de ces choses-là, de pas les cadrer, ton risque, il s'empile. Et tu sais quoi, potentiellement, il va jamais rien t'arriver. Et vraiment, je souhaite à personne qu'il arrive rien, tu vois. Et quand ça va tomber, Et quand ça tombe, ça tombe. Et potentiellement, moi, j'ai eu un exemple dramatique là d'un client qui a un petit studio de jeux vidéo, qui, en gros, qui vient de me voir, qui avait jamais rien fait signer à personne. Donc, c'est-à-dire que vraiment, techniquement, il n'était pas propriétaire de leur jeu. Aïe, 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 aïe. Oh C'est la non. famille. C'est la exactement famille. ça reste en Voilà. famille, ça reste en confiance. famille, C'est la voilà. Non, mais confiance. quelle Qu'est-ce ta que tu confiance en veux? moi, Écoute, hein. je te connais, tu me connais. Bien Ah, sûr, je vais jamais me mettre dans la Bah tête que non. Nanix va partir Mais avec jamais. des noms de mes jeux déposés. Exactement, avec Voilà. tout ton savoir-faire. Non, et Il a rien qui est déposé déposé. Ken Bogard à son nom, il a déposé le lunch play, il s'en va. Et là, il me dépossède de toutes les émissions. Salut. Alors que je lui faisais confiance. En gros, voilà, c'est un studio qui vient me voir en me disant on a un contrat de publishing, on nous propose un contrat de publishing, est-ce que tu peux nous aider? Et je fais j'en mets. Par contre, du coup, très important dans un contrat de publishing, on va vous dire merci de nous garantir que vous êtes bien propriétaire de votre jeu. Oui. Et donc, moi, vraiment, je balance à la légère, bon, j'imagine que c'est cadré. Et là, tu vois, ils me regardent et ils me font bah non. Et en fait, je fais bon. Les visages en Oh décomposition. non. Et Tu devais être au fond. Mais j'ai fait le jeu, j'en suis propriétaire. ouais, mais en fait, du coup, il y avait genre 12 intervenants sur le jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur dis ok, très bien. Et ben, du coup, pour rattraper le truc, je n'ai aucune idée de si les gens auraient accepté ou pas, vu que ça s'est arrêté avant. Oui. Donc, tu vois, mais vraiment, on est sur une prise de contact de bonjour, combien ça coûte vos services, tu vois. Et donc, je leur fais bon, bah, ok, alors ce qu'il faut faire, c'est il faut déterminer qui a fait quoi, comment, dans quel contexte, machin, à quelle date, les trouver et faire tel et tel et tel et tel et tel contrat. Pardon, j'arrête de taper sur la table. Mon angoisse absolue. Faire Ouais. tel et tel. Non, mais oui, sauf qu'en fait, l'avocat, il s'occupe de tout pour toi. Et voilà, et ça coûtera tant. Et- Mon angoisse absolue. Et là, C'est pour ça qu'il y La a paperasse. des gens qui sont là Payer pour, ou faire de la t'aider. paperasse. Ouais. mais donc en fait, et là le studio m'a dit non, on va pas payer autant. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que techniquement, s'ils ont signé leur contrat de publishing, je sais pas en fait. Peut-être ils ont perdu la propriété Bah, intellectuelle de leur. Ah, Ah, de ils l'ont leur jamais jeu. eu, hein, de toute façon. Donc, Ok. en Ah, fait, mince. voilà, moi j'ai fait un devis, on m'a dit c'est hors de question, j'ai fait aucun problème, excellente journée. Et donc en fait, je ne sais pas. Mais le truc, c'est que voilà, dans cette hypothèse-là, imaginons qu'ils aient signé avec le publisher en mode c'est passé. Globalement, s'il y a une des personnes qui a crafté le jeu, qui arrive un jour et qui dit alors, ça va être une catastrophe. Voilà, tu parles des problèmes humains qui freinent un peu le développement du milieu du jeu vidéo, à savoir que bon, les boîtes peut-être un peu jeunes sont pas spécialement au courant qu'il y a des contextes juridiques d'entreprise qui sont quand même nécessaires. Mais est-ce qu'il y a des problèmes juridiques qui freinent un peu le développement du milieu du jeu vidéo, le milieu de l'e-sport? Tu parlais de toutes ces lois qui existaient pour justement permettre d'encadrer tout ça. Est-ce qu'il y a des lois qui existent, mais qui justement freinent énormément le développement de structures e-sportives, le développement de boîtes de jeux vidéo ou même d'influenceurs ou autres? Je sais pas pourquoi je monte Sunday comme ça tout le temps. Bah, le texte de loi qui existe pour cadrer le statut du joueur e-sport, par exemple, est plutôt inadapté. Ok, Ouais. ok. En fait, c'est en cela que j'entendais flou, c'est que il existe, sauf que les quelques essais qui ont été faits, les clubs disent ah bah non, c'est trop rigide. C'est le sujet qu'on avait, c'est que pourquoi t'aurais recours à ce contrat qui fonctionne comme un contrat globalement, hein, je tire les Oui, bons traits, tu m'arrêtes si je me c'est trompe. le CDD du sportif. Mais en fait, ça fonctionne comme un contrat d'employeur à employé, en fait, littéralement, où tu as un salaire, tu as une cotisation, etc. Ouais. Sauf que ça rajoute des charges et que rajouter des charges. Des horaires.
Des horaires. Des horaires. Des horaires. Oh là là. Mais sauf Des qu'imposer horaires. tout ça à un joueur qui peut avoir recours à un statut d'auto-entrepreneur, qui du coup gère ses horaires, n'a pas les charges Mais patronales. c'est un Qui est 35 prestataire, en ouais. soi, en fait. Tu Bien vois, sûr. voilà. Et il y Des a ça. horaires. Et en, Des horaires. Non, mais et en plus, parce que tu vois, tout le monde parle toujours. Excuse-moi, je t'ai complètement coupé, mais tout le monde parle toujours des charges sociales. Et c'est vrai, c'est le. Tu vois, c'est le. mes trucs. Mais des horaires. Ouais, pour un joueur e-sport. Ouais. Et donc, tu rajoutes le troisième truc qui est si tu commences à mettre une certaine somme d'argent avec charges patronales et tout ce que ça implique d'avoir un contrat sur un joueur e-sport, quelle est ta compétitivité par rapport à des pays d'Europe qui, eux, n'ont pas recours à ce genre de contrat. Et donc, ça D'Europe, fait que d'Amérique, d'Europe, d'Asie. États-Unis, Corée du Sud, Japon, etc. Ça, dans le droit du ça veut dire travail que général, on se ton pose la joueur question français- en France aussi. Hein. Ton joueur français, en fait, sur le marché, il va perdre de la valeur parce que du coup, c'est beaucoup moins souple. Voilà, simplement. Donc, c'est pour ça que c'est pas très, très adapté. En fait, dans tous les secteurs, mettre un régime végétarien, mettre des Végétarien. règles, mettre des voici comment on procède qui sont pas adaptées, en fait, tout ce que ça fait, c'est que du coup, tout le monde passe à côté. Vraie question sur le chat, et ça m'intéresse aussi, et on approche rapidement de la fin, donc c'est des questions vers lesquelles je voulais quand même t'amener. Est-ce légal de gagner de l'argent en streamant des jeux dont nous ne possédons pas la propriété intellectuelle? Pardon. Alors, c'est évidemment une réponse incomplète. Tu vas voir, ça va aller vite. Normalement, Twitch a des accords avec la quasi-totalité des studios. Ok. Donc, en fait, normalement, Tant que as tu es droit. sur Twitch, si Twitch a des accords, ok. Et du coup, ça impacte, tu vois, ça impacte l'argent qui arrive dans ta poche à la fin. Tu vois, par exemple, enfin bref. Donc oui, c'est légal. Par contre, ce qui serait pas légal, ça serait de faire un export de ce machin-là et de le mettre en, de vendre le DVD. Ah. Tu Ok. vois Parce que tu n'achètes pas. En fait, quand tu achètes le jeu, tu achètes le droit d'utilisation Oui, et et par pas le droit exemple, de marchandage, commercialisation. Rien qu'à ouais. les YouTube alors. ça justement, c'est un grand YouTube flou que j'ai. YouTube a pas ces accords-là, il me semble. J'en sais rien, et c'est un grand flou que j'ai, tu vois, par exemple, sur les exports On est YouTube. D'accord, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Hein. Justement, alors, c'est pas qu'il y a une zone d'ombre, c'est que normalement, ça devrait être non. C'est pas une zone Normalement, d'ombre. c'est non. Tu vois. Donc bon, là, je t'avoue, je suis pas assez, j'ai pas assez fait de recherche là-dessus. Par contre, le fait est que si un jour, je sais pas moi, n'importe quel éditeur se réveille un matin et dit, nous, on veut plus que les gens y streament, tu vois, et s'exprime publiquement, les gens ils pourront plus streamer. On est plus sur logique que l'éditeur. Mais oui, des bien sûr. OP Oui, avec bien les sûr. streamers pour Mais on parler est de leur d'accord jeu, que quoi. s'ils décident un jour de faire ça, ils sont dans leur bon droit. C'est à eux. Nintendo a déjà eu recours à ça. Il y a quand même eu toute une vague de créateurs de contenu Nintendo qui se sont fait savater avec des cease and desist dans tous les sens parce qu'ils utilisaient des jeux Nintendo. Et il y a eu le fameux programme YouTube partenaire Nintendo qui était en fait une sorte de prison avec une cellule de 2 mètres carrés et le chiotte derrière les barreaux. Voilà. Tu vois, on dit, bien sûr, vous pouvez faire du Nintendo, vous faites que ça. Tout le temps, Mais- à jamais. Et entre guillemets, c'est peut-être pas très gentil, mais ils sont dans leur bon droit. Et ils sont dans leur Ils bon sont droit, dans leur tout à droit. fait. Après, pour attacher à l'e-sport, tu vois, Electronic Arts, ils le font. Leur circuit, leur tournoi, il n'y a que eux qui en font. D'autres ne peuvent pas le faire. C'est dans les règles. Il me semble que Riot aussi, hein, c'est Voilà. le cas. Hein. C'est C'est- eux qui maîtrisent les tournois e-sportifs autour de League of Legends et de leur licence, non Je sais pas exactement si tu peux faire un event, pas un truc officiel Riot, mais par exemple, est-ce que tu as le droit de faire une petite LAN dans ta commune où il y a du LoL Il me semble que Bonne oui. Hein. question. Peu. Ouais. On était à l'UTT le week-end dernier, pardon, et il y avait une LAN LOL. En fait, ce qu'il y a, C'est une LAN payante? excellente question. Mais en fait, globalement, Riot Games a la main mise maintenant sur les LAN aussi, parce que c'est pour ça qu'ils ont encadré ça avec l'Open Tour. Oui, l'Open Tour, la L'Open LFL, Tour. etc. à la ouais. façon Des dont bons je- souvenirs. Tu vois, Oui. tu vois, dans le cas de FIFA, si tu fais ça en tournoi, etc., tu le fais pas sur le mode requis pour les tournois, pour le circuit compétitif. Tu peux pas citer FIFA, par exemple. Tu vas dire un tournoi de Ouais. foot. Tu vas Bon, mettre après, voilà. on est d'accord qu'on peut demander Ah oui, tu l'autorisation peux à demander, l'ayant oui. droit de la propriété intellectuelle. Pouvons-nous utiliser votre jeu pour faire un tournoi? Il a droit de nous répondre oui, il a droit de nous répondre non. S'il nous répond Tu te oui, réponds déjà. Hein. attends, s'il nous répond oui, mais qu'il n'y a rien de marqué nulle part, quelque part. Ah non, il faut que ça soit cadré. D'accord, ok. Parce qu'ils peuvent nous répondre oui, on fait, et puis je sais pas, un jour, Jean-Michel, PDG de Nintendo appelle, Ouais, bien sûr. Doug Il Bowser, a que ça à faire. attends, mais vous avez dit oui, mais non. Et Non, mais- on Alors. coupe tout. Il faut que ça soit cadré sur certains aspects, et les aspects, c'est la durée, le territoire, tu vois, t'es où et c'est quand. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as le droit juste de jouer à titre gratuit, à titre payant, avec des lots qui sont des sous, avec des lots qui sont des cadeaux?
est-ce que tu as le droit de faire jouer des mineurs, tu vois, machin. Et après, il y a qu'est-ce que tu as le droit de faire en termes de rediff, est-ce que tu as le droit de faire du merch, tu vois. Tout à fait. Ouais, ça, c'est des problématiques qu'on a quotidiennement ici. Non, mais c'est des choses qui se cadrent en fait. Et globalement, si vous parlez à quelqu'un de sérieux, il va pas vous dire genre ouais, vas-y, fais. Et tu lui dis, bah, ça serait bien de le mettre par écrit. Et il va pas dire non, ça. Enfin, encore une fois, tu vois, on en revient à il faut parler avec des gens sérieux, quoi. Ouais, c'est vrai, et c'est des vrais problèmes. En tout cas, on apprend que sur Twitch, on a quand même une certaine souplesse. On parlait évidemment des problèmes de droits musicaux, mais il faut vous rendre compte à quel point c'est très très souple quand même ici, mine de rien, comparé à d'autres endroits. On embrasse évidemment tous nos amis youtubeurs dans le cauchemar absolu actuellement. Comment on s'assure que le milieu de l'e-sport puisse se professionnaliser? Comment est-ce qu'on peut faire ça? En travaillant avec des gens sérieux, on y revient. Et il y a aussi... Et tu dirais que le milieu de l'e-sport est rempli de gens sérieux? Je dirais qu'il y a des gens sérieux, qu'il y en a plein, et que moi-même, je suis une personne sérieuse. Une personne sérieuse, tout à fait, une professionnelle. Non, il y a vraiment des belles aventures humaines. Ouais, ça, c'est pas forcément avec des gens sérieux, des fois, attention. L'e-sport en France, ça commence à devenir sérieux, mais pendant 10 ans... C'est des bons souvenirs. T'avais t'avais 3 chances sur 4 d'avoir en face un mec qui connaissait pas le quart du tiers du dixième du sujet et qui payait pas. Moi, j'ai des impayés d'il y a 3 ans, tu vois. Bah, t'as encore 2 ans pour t'en occuper. C'est vrai? On a peut-être discuté. Quelqu'un peut t'aider. Faut peut-être discuter. Faut qu'on parle, Clara, j'ai impayé. Ouais, mais tu vois, des impayés, des mecs qui maîtrisent pas ou même qui sont pas au fait, tu vois, de la décret de 2016-2017 par exemple. Tu dis tellement de choses qui paraissent évidentes. Je sais que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est tellement dur de savoir tout ça. C'est impossible. Mais alors justement, impossible. Moi, savoir que j'ai 5 ans pour réclamer mon pognon sur un travail, je n'en savais rien. Je n'en ai jamais su quoi que ce soit. On ne me l'a jamais appris. Alors que je sais pas. Ça a l'air d'être un truc le plus basique, du fondamental. Il n'y a même pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça. On me l'a jamais dit. T'inquiète pas, il n'y aura personne pour le crier sur la place publique. Mais oui, mais c'est ça. 5 ans pour te manifester. Mais tu sais, en vrai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, c'est mon combat à moi. C'est de faire en sorte que, par exemple, si on bosse ensemble, quand il y a mon mail qui arrive, tu comprends ce que j'écris. Et quand tu as fini de lire le mail, t'as tout compris, etc. En fait... Comment dire, excusez-moi, ça va être super kitsch, mais c'est un vrai enjeu citoyen, en fait, que les gens ils comprennent un tout petit peu ce qui se passe. Ça fait vrai. Tu vois, et moi, c'est ça ma guerre, ok? C'est mon fils, ma bataille. Ouais, c'est ça, mon fils, ma bataille. On va parler encore peut-être un peu. On a levé l'up dans ce let's play. C'est impressionnant. Frère, c'est bon, ça fait tout le monde. Juste rapidement, il y a des choses que je veux savoir parce que ça concerne beaucoup de personnes que je connais, des joueurs e-sportifs qui ont gagné du coup des sommes d'argent suite à leur parcours e-sportif dans des années où, on va dire, les textes de loi n'étaient pas si marqués sur les gains C'était des gains de jeu, c'était la même chose que s'ils gagnaient au loto. C'était la même chose. Donc est-ce que l'État a le droit rétroactivement de te demander de payer des impôts sur des gains de jeu que tu as eu il y a plusieurs dizaines d'années? Alors, il y a plusieurs dizaines d'années, personne n'était né ici, déjà. Ah si. Il y a plusieurs dizaines d'années. Ken Bogard, bah ouais. Quel âge, toi? 36 ans, donc ça commence à faire plusieurs dizaines. Nanix, il a l'air d'en avoir 18, mais ouais, il a quelques J'ai 18 ans. Quelques bornes. Il fait pas son âge, voilà. Il y a des durées, là je les ai pas en tête, mais en gros il y a un certain nombre d'années, c'est-à-dire que si vous avez si votre grand-père a gagné de l'argent il y a 150 ans, il est très vieux. Bref, si votre arrière-grand-père a gagné un truc il y a 150 ans, l'État français peut pas vous dire au fait la TVA là. Voilà, il y a des délais, je les ai pas en tête là, mais il y a des délais de prescription fiscale. Il y a de la prescription fiscale. Ok. Très bien. J'ai toujours cru que c'était un terme médical, mais. Non. Oui, je vous prescris de la fiscalité, monsieur. Voilà, vous reprendrez bien un peu d'impôts. Je crois que c'était un peu gentil. C'est médical. Sûrement, on te ponctionne de l'argent et tu tombes malade. Donc tu es alité. Donc c'est petite médical. taxe d'habitation. Ouais, non. J'ai un peu mal au cul là. Petit CFE. J'ai mal au cul. Il faut une ordonnance. Je mets un petit Doliprane pour faire ça. On est-tu l'URSSAF? Il faut que je m'occupe de ma TVA. Très bon médicament, l'URSSAF. l'URSSAF, 300 mg. C'est l'URSSAF 300. Qui pensait je ne veux pas. La prise de rendez-vous est incroyable. Il y a le bouclier, le mur lumière de Monsieur Bim là. Bonjour. Il y a Je souhaiterais vous parler. Prenez rendez-vous, très bien.
Prescription fiscale, incroyable. Il y a aussi prescription là-dessus. Ok, mais bon, est-ce que un jour tu penses que l'État va venir quand même taper à la porte des joueurs e-sportifs en mode il se passe quelque chose ici, il y a de l'argent, peut-être qu'il y a de l'argent qu'on n'a pas réclamé, peut-être il l'a déjà fait. Ouais. Bah, il y a eu déjà quelques cas de joueurs où ça a fait toc-toc. Mais en fait, la vraie solution pour ça, c'est d'avoir un comptable. Et un comptable qui ne tombe pas dans les pommes et qui te demande pas si mais vous gagnez votre vie en jouant à la console. Et tu vois, nous, notamment au cabinet, on s'est mis un peu en binôme, en trinôme d'ailleurs, mais bref, notamment en binôme avec un super cabinet d'experts comptables et qui, du coup, en fait, ne tombe pas dans les pommes quand tu leur dis j'ai 5 ou 6 sources de revenus différentes, c'est-à-dire que je vais prendre... par exemple, c'est pas parce que vous êtes payé en cash que vous pouvez pas les déclarer. Alors après, c'est un choix, mais tu vois, en fait... Par exemple, peut y avoir des conventions où on te file une enveloppe de cash et où tu as quand même envie que ça rentre dans ton revenu imposable parce que c'est intéressant pour toi. Et en gros, un bon comptable, il est capable de dire, bon, attends, on va le déclarer comme ça, etc. En fait, le moyen de se protéger d'un truc de j'ai jamais rien déclaré, c'est une catastrophe, et un jour les impôts viennent te voir et tu leur dois 200 000 euros, impôts URSSAF, ça arrive. Bah, tu vois, si tu as très très bien bossé, c'est vrai que j'ai des potes qui, dont je ne citerai évidemment pas le nom, ils sont partout, mais c'est vrai que j'ai des potes qui sont relativement à l'aise avec le fait de c'est bon, et on va me faire chier pour... Alors, si. Soit tu peux le provisionner, c'est-à-dire tu peux te mettre dans un coin de ta tête. Je sais que j'ai gagné cette année, j'invente un chiffre, j'ai gagné 1 000 euros, donc techniquement je dois à l'URSSAF tant. Tu peux te dire, on joue aux gendarmes et aux voleurs, il faut pas le faire, c'est pas bien. Mais tu vois, tu pourrais te dire, je les mets de côté, si on me les demande, ils sont là. Tu vois, mais par contre, être complètement comme ça, c'est une catastrophe. Ouais. Et surtout, vraiment, moi, je pense qu'en termes de temps, d'énergie et de tension artérielle, avoir un expert comptable qui s'occupe de ces choses-là pour toi, et j'insiste, prenez-en un qui tombe pas dans les pommes quand vous lui expliquez ce que vous faites dans la vie. Mais il y en a de plus en plus qui spécialisent là-dedans. Avoir un expert comptable qui gère le truc pour toi, c'est vraiment une garantie de sérénité. Oui. On termine avec une dernière question. Comment on fait pour tous ces petits indés qui sont obligés de manger que des légumes parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter de la viande comme TPK et ni les moyens de payer un comptable, ni les moyens de payer un avocat? Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces gens-là? Je leur conseille, alors déjà, si ces gens-là, ils sont dans des incubateurs, dans des trucs comme ça, il y a plein de mécanismes, tu vois, dans les incubateurs, dans les groupes, dans les pépinières, tu vois, dans les machins comme ça, il y a plein d'office hours. Donc, tu vois, tu peux avoir accès, moi je fais ça d'ailleurs, je fais ça avec Paris & Co, donc à Level 256 notamment, où en gros, tu vois, tu peux venir, tu vois... On s'était croisés, je crois, à Level 5. C'est pour ça que ça me dit... Bref, on s'en fout, c'est pas le... D'accord. Donc il y a plein de trucs, tu vois, où tu peux aller poser des questions gratuitement, etc. Ok. Il y a plein de choses. Après, j'ai pas de solution magique, mais en tout cas, peut-être commencer par chercher les... Commencer à gagner de l'argent, c'est ça que tu leur dis. Traverser la route. Non, pas du tout. Mais... Le stream, c'est un incubateur, on est d'accord. Ah bah, d'une certaine façon... Moi, j'incube que mes œufs dans Pokémon, moi. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs où tu peux avoir accès à un avocat ou un comptable... rapidement, tu vois, pour aller poser un peu des questions de base. Et après, dernière chose, si jamais vous voulez aller sur Internet chercher de l'info, allez plutôt sur les sites et sur les blogs des cabinets d'avocats et des cabinets d'experts comptables. Parce que tu vois, moi notamment, j'ai un ennemi dans la vie qui s'appelle guide-de-survie-du-graphiste.com. Très précis. Qui vraiment balance beaucoup d'infos qui marchent pas et où, tu vois, les gens essaient de me dire, ils ont dit ça. Je fais... Aïe. Voilà. Merci beaucoup, Maître Benyamin, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était super intéressant. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir regardés ici pour cette semaine de Lunchplay. Merci mon Nanix, merci Sunday, merci TPK. Tout de suite, on retourne en IRL avec toute l'équipe du stream et on se retrouvera évidemment dès lundi pour un autre épisode du Lunchplay 12h30 tous les jours. Bisous à tous, bonne suite des programmes.